Tov. Boker Tov, on commence le cours. C'est la reprise des cours après les fêtes. Après Sukkot, Simchat Torah. Après tout Tishri, Bichlal. On est passé Tishri, on a passé les fêtes de Sukkot, la joie de la Torah. Et dès ce moment-là, on s'engage. On est rentré dans Bereshit. Voilà, c'est l'occasion de vous rappeler qu'est sorti un livre merveilleux. Donc, c'est un livre qui découle de notre séminaire aussi sur l'étude de la Torah. Le but, c'était de former des gens qui puissent enseigner. On attend d'autres livres, naturellement. Et là, c'est un livre de Ariel Shelboun. Alors, voilà, le nom est écrit. Abekassi Shelboun. Et c'est un livre sur les parachutes. Un livre merveilleux. Donc, j'ai fait de mon mieux pour le corriger autant que j'ai pu. Corriger, c'est-à-dire reviser, voir, etc., contrôler, comme on dit chez les rabbinim. Et attendez, voilà, est-ce qu'on le voit bien? Donc, c'est une année avec la Kabbale parce que la Chassidut, Chabad utilise le langage de la Kabbalah. Et c'est vraiment un livre merveilleux parce que il est aussi un tournant dans l'enseignement de la Chassidut. Il prédispose en fait la Chassidut à ceux qui ne sont pas habitués aussi au langage de la Chassidut et au langage de la Kabbalah. Et donc ça s'adresse à tout le monde, voilà. C'est-à-dire que celui qui n'est pas Chabad, qui n'est pas un Chassid, qui est soit Ashkenaz, soit Sfarad, qui est habitué à une tradition française de l'écriture de la Torah, alors il va se retrouver dans ce livre, voilà. Donc je le conseille vivement et heureusement, voilà, il y a des livres qui ont été emmenés, donc si vous voulez en prendre possession, je ne sais pas combien ça coûte, mais vous verrez ça en coulisses. Et voilà, et il y a tous les livres de toutes les parachutes alors. Voilà, une grande hatzlacha pour ce livre. Et on ne peut pas parler de livre sans rappeler, c'est la publicité, Dealer de bonheur de Elisheva Lelouch également, voilà. Alors là aussi c'est une finalité d'étude de nos cours aussi. C'est un mérite personnel évidemment, c'est on va dire un bagage personnel et puis une expérience personnelle qui a été retranscrite dans ce livre. C'est un livre de coach, un livre d'encouragement pour la vie tout entière. Moi je l'ai dit personnellement, c'est pas un livre qu'on étudie en 5 minutes d'ailleurs, oui. Il est plutôt gros. C'est un livre particulier parce qu'il vous encourage pour toute la vie. Ne serait-ce que les citations qui sont à l'intérieur de ce livre sont déjà passionnantes. Et le livre en lui-même, alors vous pouvez le garder pour toujours, pour toute votre vie. Et évidemment, il n'y a pas besoin de dire que dès qu'on a un moment de blues, comme on dit dans la musique, alors on prend ce livre et puis on se remonte. Et évidemment, comme on connaît Elisheva dans son engagement pour Enon Milevado, tout est Dieu. Donc ce livre aussi, il est Dieu, il n'y a pas besoin de l'expliquer normalement. Donc voilà, le livre, il est là pour affirmer dans notre vie quotidienne, avec le courage de notre personnalité humaine, affirmer que tout est Dieu. Voilà. Parce que c'est bien beau de le dire, il faut aussi le faire. Comme on dit, il faut le faire. Et le faire, c'est le réaliser dans notre vie. Donc tout est Dieu, d'accord, mais comment je vis ça dans la réalité? Voilà. Si tout est Dieu, alors pourquoi j'ai des problèmes personnels? Pourquoi j'ai une conscience personnelle? Pourquoi j'ai des ennuis? Pourquoi c'est... etc. Donc en fait, ce livre-là nous donne de comprendre le cheminement humain qui va vers le chemin qui n'est pas d'aller vers Dieu, comme on entend, vers une chose extérieure, un être extérieur, mais une introduction dedans de nous-mêmes, pour découvrir en nous que nous sommes Dieu, que tout est Dieu, et que la vie n'est pas une vie de calamité non plus, c'est une vie de passion, de découverte humaine, pour laquelle il vaut, on va dire en termes simples, ça vaut vraiment le coup de s'investir dans cette vie. Pourquoi? Parce que c'est en introduisant le bonheur dans notre vie au quotidien par un travail personnel que l'on donne à cette vie de devenir une vie de bonheur véritable. Voilà, évidemment, c'est l'engagement qu'on a pris nous aussi dans nos cours. Donc, dealer de bonheur, voilà. Le dévoilement des secrets est la clé qui va vous permettre d'ouvrir la 50e porte du bien éternel dans votre corps physique. Voilà. Une grande hatzlacha pour ce livre, évidemment. Voilà. Ces livres-là sont des livres merveilleux, on les conseille. C'est très important, les livres, parce qu'un cours, on l'écoute. Et après, on tourne la page d'une certaine manière. Tandis que, heureusement, il y a les vidéos. Tandis que des livres, c'est dans la maison. Et puis quelqu'un vient regarder votre bibliothèque, il ouvre le livre et puis il a envie lui aussi de s'y intéresser. Et ça, ce sont des moments intimes. Les livres sont là pour notre intimité. Moi, personnellement, pourquoi j'écris des romans? Parce que je me suis dit, mais les gens ne vont pas accéder forcément à l'étude de la Kabbalah, de la Chassidut, de manière innée.
Donc en fait, il faut trouver un moyen d'y arriver. Ce qu'il y a de merveilleux avec Ariella, c'est que justement, elle parvient à trouver un langage qui est vraiment le langage des francophones. Et ça, c'est ce qu'il faut pour le public francophone, qui est particulier, qui n'est pas comme le public israélien, qui n'est pas comme le public même israélo-francophone, on va dire. C'est vraiment un engagement personnel qui va toucher chacun. Et quand on vient en Israël, alors justement, on accède à ce livre d'une manière plus facile encore, mais même si on se trouve en Chutz La'aretz, c'est un livre qui nous parle. Et ça, c'est ce qui est merveilleux dans les livres. Et je conseille à chacun d'écrire le livre de sa vie, d'écrire un journal intime, de se retrouver, de faire le point par l'écriture. Vous savez, c'est pas juste quelque chose que je dis comme ça, c'est dans la Chassidut. Ukne lecha chaver, vous vous rappelez, et achète-toi un ami. Ukne, la chambre, c'est le canet. Le canet, c'est une plume. La plume, c'est aussi un morceau de bambou que l'on taille. Et ça, en hébreu, la plume, donc c'est justement de s'acheter un ami personnel. Est-ce qu'il y a vraiment un ami à qui je dirais tout ce que je pense réellement, tout ce que je pense? On dit oui, c'est l'écriture. Par l'écriture, je peux dire tout ce que je pense. Et on va dire, mais comment ça se fait? C'est parce que Dieu a créé le monde de cette manière-là. Nous sommes l'écriture de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu est en train de penser, et nous sommes en Dieu, et dans cette écriture-là, nous sommes dans le livre de Dieu. Un arbre, c'est un arbre. Le ciel, c'est le ciel. C'est ce que nous dit l'Admor HaZaken dans Shara Yichud Va'emuna. Donc en fait, nous sommes dans un livre. Forcément, quand nous-mêmes nous écrivons, nous procédons en fait à quelque chose de passionnant. Nous sommes en route pour quelque chose de passionnant, c'est la rencontre avec ce qui s'appelle l'évaluation. Voilà, et c'est vrai que j'écris moi aussi un livre de ce côté-là, un roman, pour parler de tout ça. Je suis en train d'écrire la seconde partie, la première partie est sortie déjà sur Amazon, enfin elle est en phase de sortie au niveau livre papier, voilà, mais le livre virtuel est déjà en ligne en tout cas. Il s'appelle l'armée du dernier espoir, confinement 2020. Voilà. Il sort, mais il va sortir sous peu là. Il va sortir sous peu, mais il est déjà sorti au niveau virtuel. Vous pouvez virtuel, vous pouvez l'avoir, c'est-à-dire en Kindle, quoi. Voilà. L'Echaim Livracha, voilà, on a fait notre pub livre. Du coup, ce qu'on veut maintenant, c'est rentrer dans notre situation de juif dans l'année nouvelle. Pour moi, j'ai fêté mon anniversaire ce Shabbat aussi. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? On va dire qu'est-ce qu'on en a à faire. Okay. Pour vous dire que avec un anniversaire, on ressent un engagement encore plus fort dans notre vie personnelle. Voilà. Un engagement encore plus fort dans notre vie personnelle, c'est le fait qu'on doit donner de l'importance à notre vie. Donner de l'importance à notre vie. Attention, je vous en prie. Juste qu'il y ait la caméra, ça tourne avec. Voilà. Donner de l'importance à notre vie, c'est se rendre compte que notre vie, telle qu'elle est, telle qu'elle doit devenir dans le cheminement qui nous entraîne vers nous-mêmes. Il y a très longtemps, dans un petit livre, j'avais écrit le chemin qui mène à nous, en fait, est plus long que le chemin qui mène vers une autre planète. Vous voyez? Je n'ai pas écrit ça comme ça, je ne me rappelle plus. Aller de soi à soi, c'est un travail plus important que d'aller sur d'autres planètes pour découvrir d'autres personnes qui peut-être n'ont pas réellement un rapport direct avec nous. Et ce travail d'aller de soi à soi, ça prend des années. Et dans le cheminement, il faut entre guillemets, se déshabiller spirituellement. C'est pour ça aussi que les Nevi'im, les prophètes, se déshabillaient, ils couraient nus dans les champs. C'était les premiers nudistes de l'époque. Et pourquoi ils faisaient cette action-là? On se demande, on dit, ça fait un peu bizarre quand même. Imaginez, vous voyez, qui c'est celui-là qui est en train de courir nu dans le champ? Vous dites, les Breslev, ils sont habillés, ils crient vers Dieu, mais ils sont pas... On dit, c'est un prophète. Ok. Alors, mais pourquoi il fait ça? Ça a l'air bizarre. C'est parce qu'il enlève tous les vêtements qui sont reliés à, on va dire, à son association avec la matière. Donc, il se dénude de matière. Nous, on enlève les chaussures de cuir à Rosh Hashanah. Dans le Beth Amikdash, on enlevait les chaussures. Les Arabes l'ont gardé pour leur mosquée, ils enlèvent les chaussures. Ça vient du Beth Amikdash, évidemment, tout ça. Le fait d'enlever les chaussures, comme Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit, enlève tes chaussures parce que cet endroit est saint. Pourquoi? Quel rapport? Dans un endroit saint, je ne peux pas garder des chaussures?
c'est parce que les chaussures représentent le monde de Asiya, le monde de la matière, dans Asiya. Donc en enlevant les chaussures, on accède au corps lui-même en réalité. Le corps qui se retrouve sur les sens, et je sais que beaucoup parlent de ça aujourd'hui, le fait d'avoir les pieds sur terre, on prend de la vitalité, etc. Je ne pense pas que ce soit, à proprement dit, directement lié au judaïsme, cet enseignement-là, vous voyez? Parce que justement, dans le judaïsme, on dit toujours, il vaut mieux ne pas avoir les pieds directement sur terre. Pourquoi? Parce que nous venons d'en haut. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas, c'est vrai, qui peut vitaliser l'être humain en général, de manière organique même, on va dire, c'est l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, c'est notre affaire aujourd'hui. Si bien que même ceux qui, a priori, auraient dû quitter ce monde, il y a dans des enseignements, proprement dit, dans la Chassidut Chabad, où on dit que à partir d'aujourd'hui, les Rebbeim ne laissent plus les âmes s'envoler, on va dire. On va donner cette image. Dans les mondes divins, ils les retiennent ici dans ce monde pour vivre la Géoula, provoquer la Géoula. C'est-à-dire, ce n'est pas une situation d'être entre guillemets un fantôme, ce n'est pas un fantôme. C'est une âme qui désire vivre l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit, je pourrais monter avec une échelle dans le ciel, mais je préfère rester ici-bas avec mon corps et rentrer dans la terre en réalité. La rencontre du corps avec la terre, c'est notre rencontre à nous aussi chaque jour dans notre vie. Et c'est pas une histoire de grand-mère, on va dire, en hébreu. Ici pour Isafta, c'est pas juste pour faire bien qu'on dit ça, c'est une réalité. La réalité, elle est peut-être d'ordre spirituel, mais notre monde matériel est aussi un monde spirituel. Oui, là, si je me prendrais pour le rabbi, je me mettrais à crier, mais jusqu'à quand vous allez croire que ce monde matériel est un monde de matière? Comprenez? Ce n'est pas un monde de matière, c'est juste la perception de la matière qui nous a tellement, entre guillemets, trompés sur la marchandise que Dieu a dit, bon alors, il leur faut minimum 3 fois par jour Shema Israël, comme quelqu'un qui est malade. Tu prendras Shema Israël, 3 comprimés par jour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Shema Israël? Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute, c'est Shema ve'asket. Réfléchis, titbonen. Approfondis-toi. Voilà, moi, une des achlatot, des décisions que j'ai prises, c'est m'approfondir dans la Torah. Il faut prendre une achlata dans la Torah, une achlata dans l'Avat Israël et une achlata dans la prière. Voilà. Au moins je vous dévoile une, m'approfondir dans la Torah. On étudie, le temps passe, le temps fait son chemin personnel, humainement on avance forcément. Au niveau divin, on rencontre le divin de plus en plus dans notre réalité quotidienne. Et c'est ça la Chassidut. La Chassidut, c'est pas juste étudier des choses là-haut. Et voilà, parce que moi je me rappelle toujours, j'avais un ami Mekoubal, lui il étudiait et quand il rentrait chez lui, il savait plus parler. Et je lui ai demandé une fois, mais tu parles pas, tu ne dis pas un Dvar Torah. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? Des sphirotes, ils vont rien comprendre. Et c'est vrai, une problématique chez lui. Or, par la Chassidut, on voit que non. Qui plus est quand on parle français, on a un langage encore plus intellectuel, on va dire encore plus bina dans le terme de Chassidut. La bina, c'est la hitbonenut. Donc quand on parle, on est à même de dénouer les nœuds de la pensée. Et c'est notre travail. Notre travail humain passe à remplacer, entre guillemets, la notion de divinité, lumière divine éloignée, par une réalité quotidienne. Et c'est ça notre Géoula aujourd'hui. Notre travail de Géoula aujourd'hui, c'est d'identifier Dieu dans notre réalité quotidienne. Voilà. Et le mot quotidien, je ne l'aime pas beaucoup. Surtout en hébreu, ça me choque. La chagrin. Revenir à la chagrin. Après le Covid, vous voyez, on n'est toujours pas revenu à la chagrin. Il y a toujours des masques de Purim. Le problème du masque, c'est qu'on s'étouffe. Je vous dis franchement, à un moment, je m'asphyxie. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre masqué continuellement. Mais pourquoi on se masque? Parce que c'est la réalité. Dieu est masqué, donc on se masque aussi. Vous voyez, on a démasqué Dieu. On se masque pour montrer pourquoi toi tu es masqué, nous aussi on se masque. Voilà. En fait, Dieu est en train d'affirmer dans le monde
que le monde est en train de réagir au fait que Dieu est voilé. Dieu, tu es voilé, nous aussi on est voilé. À la maison, on n'a pas le masque, parce que la maison, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu, de l'intimité. Diralo batartonim, voilà, c'est notre maison. Et dans la maison, on doit se rendre compte que notre maison, de ce fait-là, est un endroit de Géoula. Et ça rejoint notre paracha, évidemment. Bon, d'abord, on va bénir Gisèle et on la remercie pour son accueil. Toujours à la hauteur. Voilà, bravo. Aujourd'hui, on étudie à l'extérieur et c'est merveilleux. Et il fait très beau. Et bravo d'être venues si nombreuses. Des milliers et des milliers. Et des milliards. Voilà, on remercie aussi Aline, Sarah aussi pour les cours. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui s'engagent pour la chassidoute aujourd'hui, personnellement, alors il faut leur dire merci. Parce qu'au bout du compte, dans le monde que l'on rencontre, il y a de quoi abandonner depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui nous fait signer et persister? C'est le fait qu'on se rend bien compte que la réalité est une réalité divine. Et moi, c'est mon message. C'est un message que j'essaie de rendre humain, de ne pas justement dissocier l'humanité et la divinité pour que l'on se rende bien compte que cette réalité est une réalité divine. Donc notre vie, c'est vraiment ce que Dieu a voulu, de meilleur pour nous. À nous de l'accepter. Comment on l'accepte? On doit non pas la transformer, mais améliorer chaque jour, optimiser ce que nous avons déjà. Et c'est en fait comme ça qu'est construit la chassidoute, et la chassidoute rabbin en particulier. Quand on se rend compte que dans le passé, il y a pu avoir des choses négatives, alors pleurer éternellement sur le passé, ça n'avance à rien. Donc, il faut se rendre compte qu'on n'a pas optimisé tout ce que Dieu nous a transmis comme rencontre avec lui. Ah, mais voilà. Vous avez l'air, s'il vous plaît? Elle m'a fait le coup de l'eau énergie. Ok, alors voilà. On a passé Parashat Bereshit. Bereshit, c'est le commencement. On ne peut pas passer sans ces parachutes, sans dire un mot sur les parachutes, même si notre cours n'est pas forcément un cours de parachutes. Mais c'est un cours de chassidoute qui englobe tout. Aujourd'hui, on reprend, donc on ne peut pas forcément faire sur texte, évidemment. Bien que, de manière générale, on rappelle qu'on étudie le cours du Yanbet, du Rabbi Rachab, et que le Rabbi Rachab nous a transmis le message qui est en relation avec la Géoula Amitid Vashlema, donc la délivrance complète et véritable, qui est en relation avec les Français en particulier, on le souligne, même si moi je viens de Corse, mais les rabbis m'ont appelé Napoléon Atsarfati, donc ça va. Mais en Corse, on n'aime pas s'appeler Tsarfati, on n'aime pas s'appeler les Français. Mais quoi qu'il en soit, de manière générale. Donc, qu'est-ce que le français a de particulier avec le Tafresh Bet? C'est que le Rabbi Rachab a eu l'idée du Tafresh Bet en France, à Menton. Face au soleil, dans une cour, face à la mer. Et pour nous, on va dire que ça prédispose... Comment on dit? Ça prédisposait, ça se dit comme ça, voilà. Ça prédisposait, je voulais le conjuguer, j'ai eu du mal. Ça prédisposait à ceux que l'on aime particulièrement. Ici, à Natania, et puis tous ceux qui aiment vivre et qui aiment la vie, qui n'ont pas honte d'aimer la vie. Aimer la vie, dans la chassidoute, c'était un petit peu honteux. Aujourd'hui, on aime affirmer que l'on aime la vie. On aime la mer, on aime le soleil. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab a introduit en fait une vitalité nouvelle dans le monde, qui vient de cet amour de la vie et du soleil. C'est que la lumière divine, c'est comme la vie, c'est comme le soleil. Et c'est avec ça que l'on veut vivre. La Géoula, pourquoi c'est la Géoula, vous savez? Parce que c'est le printemps. C'est très important, ça a l'air... Si on regarde les choses, on peut penser que c'est secondaire, mais c'est tellement important que l'on rajoute un mois au calendrier juif de manière à tomber, à provoquer le Chodesh Nissan, le mois de Nissan, au printemps. On va dire, mais quelle importance au printemps, en automne, en hiver, du moment qu'on est avec Dieu. Hein? En fait, non, c'est pas vrai. Il faut certaines conditions, et ces conditions, c'est des conditions de Géoula. La Géoula, c'est pas qu'il pleut, qu'il vente,
ou qu'il fait trop chaud, la Géoula, c'est le temps idéal. On désire le temps idéal, eh bien oui, c'est ça la Géoula. C'est-à-dire que si j'ai trop chaud, c'est pas encore la Géoula. S'il fait trop froid, c'est pas non plus la Géoula. Des fois, on est exigeant. Moi, je me rends compte. Je suis exigeant avec Dieu. Quand il fait trop froid, je dis, oh, j'en peux plus vivement l'été. En été, des moments, j'en peux plus, il fait trop chaud. Même quand on a les masganim, tout ça, on n'en peut plus d'être enfermé en boîte comme ça. On dit vivement l'hiver. On va dire, qu'est-ce que tu veux? En fait, ce qu'on veut, c'est le printemps. Ce moment comme maintenant, un moment intermédiaire. On va dire le moment intermédiaire, qu'est-ce que c'est? C'est en relation avec la génération intermédiaire. Et nous sommes la génération intermédiaire. Le Rabbi l'a dit dès le début de sa Nessiout, dès le début de sa prise de position de pouvoir en tant que Nassiador, en tant que prince de la génération, il a dit nous sommes la génération intermédiaire. Intermédiaire entre la Galoute et la Géoula. Et ensuite il nous a expliqué entre l'exil et la délivrance. Ensuite il nous a expliqué les deux réunis, c'est ça notre situation. Donc on pourrait penser mais on ne va pas rester intermédiaire à l'éternité. En réalité oui. On est intermédiaire et ensuite on est intermédiaire. Ensuite on est intermédiaire. Et ça ne s'arrête jamais. Être intermédiaire, c'est le niveau qui nous permet d'avancer de niveau en niveau. On est toujours dans une situation intermédiaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre la Géoula Mitiv Vashlema, mais on va la vivre de manière à toujours entamer une nouvelle situation, un nouveau processus d'avancement. Ça ne va jamais s'arrêter. Et le secret de l'intermédiaire, c'est le secret de toute la structure de compréhension de la Chassidut. Et regardez, le Tzibour en hébreu, c'est Tzadik, Benoni, Racha. Il y a toujours trois situations. Il y a l'exil, il y a la Géoula et le temps intermédiaire que nous vivons. Et dans la Géoula, vous croyez que c'est terminé? Non, ensuite, non. On rentre dans la Géoula Mitil Vashlema. Et quand on est dans la Géoula, aujourd'hui on empiète sur la Géoula. Il y a les Imot HaMashiach, les jours du Mashiach. Il y a Triat HaMetim et après Triat HaMetim. Et ensuite vous croyez que ça s'arrête? Donc les jours du Mashiach, la résurrection des morts et après la résurrection des morts. En fait, il y a toujours une phase de 3. Et c'est pour ça qu'il y a toujours 3 Rebbeim pour entraîner la Géoula. Il y avait le Baal Shem Tov, le Magid de Mezrich et l'Admor HaZaken. À partir de là se dévoile la Géoula dans l'intellect. Les Chassidim de l'Admor HaZaken ont dit l'Admor HaZaken a fait Triat HaMetim, la résurrection des morts dans l'intellect. Ensuite, on rentre dans une nouvelle phase. Il y a l'Admor HaZaken, et ça c'est important. Comme je vous ai dit, Imot HaMashiach, l'Imot HaMashiach s'englobe dans la Géoula Mitiv Vashlema. Les jours du Mashiach s'englobent dans la Géoula Mitiv Vashlema, la délivrance future immédiate. De la même manière, l'Admor HaZaken s'englobe dans le deuxième cycle de 3. L'Admor HaZaken, l'Admor Hamsaï et le Tzemar Tzedek, qui s'appelle Menachem Mendel, sa femme c'est Chaya Mushka. Et Tzemar Tzedek, c'est le nom du Mashiach, Tzemar Shemo. Tzemar, ça veut dire une plante. Ça veut dire quel rapport avec une plante et le Mashiach? De la même manière qu'une plante se nourrit de la lumière, de l'humidité, de l'air, et de Dieu en réalité, qui donne tout ça, tout réuni, et que Dieu c'est la plante elle-même, de la même manière, dans la Géoula, nous serons comme une plante. Et le Mashiach désigne ce dévoilement-là. Tzedek, c'est l'équilibre en réalité. Tzedek, tzadik, c'est la justice, mais cette justice, c'est un équilibre. L'équilibre dans l'âme, c'est l'équilibre de toutes nos forces, de notre potentiel humain et divin. Et c'est pour ça que dans la psychologie, il faut 3 personnes. Il faut une âme animale. Vous avez pensé peut-être que j'allais dire un psychologue. Une âme animale, une âme intellectuelle et une âme divine. Vous voyez? On va dire, qui est l'intermédiaire? C'est l'âme intellectuelle. C'est-à-dire que quand on étudie le Tanya, on voit écrit Nefesh HaMaskelet. Et ensuite, dans l'explication, on s'embrouille un petit peu, on perd un peu le fil. Il faut reprendre les textes des Rebbeim pour se rendre compte que il y a l'intellect de l'âme divine, Nefesh HaMaskelet, et puis Nefesh HaSichlit. Vous voyez, en hébreu, on va dire, quelle est la différence au niveau de la parole elle-même? HaMaskelet,
Sikhlit. Sikhlit, c'est intellectuel. Elle est foncièrement intellectuelle, si bien que toute sa structure, c'est intellectuel, c'est l'intellect. Tandis qu'Amaskelet, c'est une âme qui réfléchit. Mais on n'a pas dit qu'elle est uniquement intellect. Et ça, c'est la différence. Notre âme intellectuelle, a priori, est uniquement intellectuelle. Mais qui dit que l'intellect, ce n'est pas également un dévoilement divin? Les hommes ont pensé qu'il devait y avoir absolument une séparation entre le divin et l'intellect. La Chassidut Chabad prend sur elle quelque chose qui a fait très très peur au judaïsme orthodoxe, on va dire, et même au monde de la Chassidut, c'est de faire que s'unifie de nouveau l'intellect et le divin. L'explication de l'âme intellectuelle ou l'âme. Ah, alors, je dis en hébreu parce que sinon on ne comprend pas. Oui, Ouais. masquelette. Je sais pas, il y a une subtilité. Dans le Tanya au départ, elle est appelée Nefesh Hamaskelet. Ok. Nefesh Hamaskelet, dans le terme, quand on dit Hamaskelet, c'est une âme qui réfléchit. Ok. Est-ce qu'elle n'est que réflexion? Non, elle est essentiellement divine. Et sa réflexion est divine. Tandis que quand on dit Nefesh HaSikhlit, on n'a pas dit qu'elle avait une action. On n'a pas donné ni un adjectif, ni un verbe, ni... Non, qu'est-ce qu'on a dit? On a donné son nom. Maintenant, elle est Sikhlit, vous voyez? Mais est-ce qu'elle est uniquement Sikhlit, intellectuelle, ça veut dire? En fait, oui, elle est intellectuelle, mais l'intellect, ce n'est pas quelque chose d'humain. Et c'est ça notre travail de chassid, de comprendre que l'intellect n'est pas humain. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de lutte entre l'intellect et le divin. Et c'est pour ça que le Rambam a écrit le Moreh Nevochim, où il s'est rapproché. Vous comprenez pas, je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas, je reviens dans 5 minutes. Je laisse un mot sur la porte. Est-ce qu'elle est inclue dans l'âme intellectuelle, l'âme mesquelette? Ah, Nefesh HaMaskelet, alors voilà. La Nefesh HaSikhlit, l'âme intellectuelle, elle est l'intermédiaire. Donc si elle est l'intermédiaire, avec ce que l'on a déjà avancé, elle est forcément... Et divine, et... Bravo, elle est divine, et intellect, et animal, puisqu'elle est intermédiaire entre l'animal et le divin. Donc en fait, c'est ça... C'est le cave. Voilà, c'est ça on va dire le moyen qu'a pris l'Admour HaZaken pour nous dire, toi tu peux étudier la Kabbalah du Harizal, tu peux y comprendre quelque chose, mais les chassidim ont dit, mais les gens simples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quoi, les gens simples, ils n'ont pas un cerveau dans la tête? Oui, mais ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas allés à l'université. Qui a parlé d'université? Si je t'explique une chose, tu vas voir que tu n'es pas du tout bête. Et pourquoi je ne suis pas bête? Parce que tu as un cerveau dans la tête. Je te demande juste de l'actionner. Le pire ennemi de la compréhension, c'est la crainte de l'intellect. C'est la crainte de ceux qui dépassent l'intellect. Vous voyez? Celui qui dit, jusque-là, après je ne peux pas comprendre, c'est trop compliqué. Dès qu'on a dit c'est trop compliqué ou je ne comprends rien à ça, forcément on a fermé la porte. Voilà. On a dit je suis limité. Et en réalité, ça veut dire j'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. C'est trop compliqué les sphirotes, ça veut dire j'ai pas envie de tes sphirotes, laisse-moi tranquille. C'est trop. Voilà. En fait, là, c'est l'âme animale. Mais le Rabbi Rachav va nous dire quelque chose d'incroyable. Il nous dit l'intellect est structuré sur la limite. Qu'est-ce qu'un véritable intellect ou un véritable intellectuel? C'est quelqu'un qui connaît ses limites. Oui. Les limites, c'est capturer quelque chose. C'est ce que dit le Rabbi Rachav, c'est pas personnel. C'est écrit dans le Taf Reshenbet. Quelqu'un qui connaît ses limites, c'est que son intellect peut comprendre dans une structure. Enlève-lui sa structure de compréhension, il n'arrive plus à fonctionner. Et c'est pour ça, si vous écoutez les intellectuels, ils utilisent le même langage, les mêmes points de repère. Et je veux vous dire, j'ai eu des élèves très très intellectuels, des avocats, des docteurs, des scientifiques, ce que l'on veut, des psychologues. Il y a un moment de blocage. D'où vient ce blocage? Le Rabbi Rachav en parle. Oser restructurer son intellect. C'est faire triatamétim, une résurrection des morts. C'est dire que finalement tout ce dans quoi j'évolue et qui me donne une grande satisfaction est insuffisant pour comprendre Dieu. Et là, c'est avouer m'avouer vaincu dès le départ, personne n'a envie de le faire. Et là, voilà qu'on trouve deux sortes de personnes. Celui qui a dit, tant pis, j'avance, je me mets en avant. Et ça veut dire avancer vers le Ein, le néant.
Et le néant, on le sait, depuis l'enfance, c'est la peur d'être abandonné, la peur de mourir, la peur d'être délaissé, d'être perdu. On a tous peur de ça. Donc en fait, on a tous peur de s'aventurer sur un chemin qui nous confronte à autre chose. Et cette autre chose, c'est pas juste d'apprendre des nouvelles choses, on s'en fiche. On peut voir un film avec des choses nouvelles, ça, ok. Tant que ça ne vient pas bousculer tous mes acquis. Mais dès qu'on vient bousculer ma structure intellectuelle, c'est très difficile. Et c'est là où l'Admorazaken est venu bousculer non seulement le monde orthodoxe, mais également le monde intellectuel. Et tout à coup, on n'a pas pu avancer l'argument habituel. Bon, la Torah, c'est quelque chose qui est basé, des histoires, la Géoula sur des nuages, bon, c'est des habitudes et des histoires. Bon, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et puis c'est incompréhensible, personne ne comprend rien. Tout à coup, avec l'Admorazaken, on dit, c'est pas vrai. Viens, tu veux comprendre, je t'explique. Tu peux tout expliquer. Oui, l'Admorazaken peut tout expliquer. Et les Rebbeim ont travaillé à tout expliquer. Et le secret de tout, c'est de dévoiler ce qui s'appelle le Yichud Havayé, l'unicité du nom de Dieu, qui fait qu'à partir de là, on peut tout expliquer forcément. L'unicité du nom de Dieu, c'est qu'en réalité, tout est construit par Dieu d'une seule et unique manière. Ça rejoint ce que l'on a enseigné dans les cours très souvent. Si vous voulez faire un tableau, c'est un tableau de concordance. Prenez tous les Mamarim des Rebbeim, prenez les livres du Harizal, prenez les livres des Nessiador, vous verrez que tout est construit d'une manière où, pour expliquer une chose, je donne son équivalent dans un autre domaine. Et comme ça ne suffit pas, je donne à nouveau un équivalent dans un autre domaine, etc., etc., etc. Dans notre humanité, c'est comme de dire une personne est un père de famille, mais il est le fils de ses parents. Mais il est également maintenant le mari de sa femme. Mais il a également un métier. La même chose, vous retransposez la chose dans la situation du divin. Il y a le nom, la lettre Yud, par exemple, du nom de Dieu, Yud Kevavke. C'est Yud, ok, c'est une lettre du nom de Dieu, j'y comprends rien. Tu comprends rien. Mais si on te dit que c'est comme la vision, tu comprends beaucoup mieux. Oui, d'accord. Donc Faire descendre, mais construire en équivalence. Ça s'appelle la bina, c'est très féminin en fait. Vous voyez? Les hommes l'utilisent également, vous voyez? C'est du genre, trois vieux assis sur un banc. Ah, lui c'est le fils de un tel. Ah, mais non, pourquoi lui c'est le fils... Mais non, c'est le fils de tel. Ah, dans sa famille. Quoi, toi aussi tu es le cousin de... On le fait tout le temps. Voilà. C'est méditerranéen, comme on dit. Méditerranéen. Et même les Ashkénazes, ils le pratiquent, ne croyez pas. Allez voir dans les livres en yiddish, etc. Donc en fait, ça se fait avec tel accent, différemment dans les régions, mais ça se fait tout le temps. Et ce que l'Admorazaken nous propose, c'est de le faire par la Hitbonenut, la réflexion. Donc on prend notre Torah, on prend Bereshit, on dit Bereshit bara Elokim, ok, première difficulté de la Torah, on y est rentré, Bereshit bara Elokim, vous vous rappelez, alors évidemment, étudiez ce livre, ça va vous aider, et d'autres livres, étudiez. Prenez la décision d'étudier de plus en plus. Pourquoi? On va dire, je suis une mère de famille, je suis un homme qui travaille, j'ai pas le temps d'étudier plus. Étudier plus, c'est s'approfondir encore plus. C'est quoi? C'est s'impliquer, c'est tout. 5 minutes, 10 minutes par jour, mais s'impliquer. La même chose quand on dit un passouk de la Torah, s'impliquer. Quand on dit un verset des Télim, réfléchir 5 minutes. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Je l'ai dit 50 fois, Ashrei, je vais te faire... Ok. Et mec, ça veut dire quoi, Ashrei? Vous voyez? Ashrei, c'est quoi? C'est la chose. Ashirut, Osher, le bien-être, la richesse, etc., l'infini. Bereshit, bara, Elokim. Rabbi Akiva s'est assis devant le bed de Bereshit, il est resté à écrire des pirushim et des pirushim et des pirushim. Bereshit, c'est curieux, c'est vrai. Au commencement de quoi? Puisque Dieu est infini, il est tout. Il n'y a ni commencement ni fin, anon milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. On arrive à Simchat Torah, on a dit les psukim. Ah, ta'aret aladat ki Hashem o Elokim, anon milvado. Ah, anon milvado? Bereshit, bara Elokim et Hashem. C'est quoi ça? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et tout à coup, on commence le début de la création. Quelle création, puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu? Il faudrait savoir. Il ne fallait pas dire fallait pas dire ce passouk avant, le répéter sans arrêt, danser dessus.
Alors, Enon Milvado, ça veut dire il n'y a rien d'autre que Dieu, tout est Dieu. Donc comment il y a une création? Oui, ça nous bouscule. On a une semaine pour y penser. Comment Dieu nous a pris au sérieux en nous disant que le monde a été créé. Alors il écrit Barachit. C'est pas la- Ça n'a rien à voir avec la fumée, etc. Ça veut dire shit, c'est 7 jours. Vous voyez? En araméen, ou même dans la structure de base de l'hébreu, c'est Shesh, Sheva, c'est 7. Il a créé 7. Et ensuite vient Elohim. Alors c'est quoi 7? On va dire les 7 bergers. Effectivement, on a 7 rébim. Mais il y a, vous avez compris, hein? Voilà. Et il y a les 6 midot, les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Voilà ce qu'il a créé Dieu. Ce qui correspond aux 6 mesures de sentiment et au repos. Ce qui correspond aux 6 millénaires et à la Géoula Mitzvah Shlema. Le 7e millénaire, on est depuis longtemps dans la Géoula Mitzvah Shlema. Cette structure-là, c'est ça la création de Dieu. Comprenez? Dans notre paracha Noir, on parle de Noir, et c'est la lecture d'aujourd'hui, ceux qui ont étudié un peu le Chumash d'aujourd'hui, on rentre dans la Teva avec tous les animaux. Noir va rentrer avec tous les animaux. Vous savez que quand on étudie une chose, on peut l'étudier dans le Pshat et dans les autres niveaux. Quand on arrive au niveau du Sod, quand Noir rentre avec tous les animaux dans la Teva, alors on peut également penser à la chose différemment. Quand Adam Arishon était dans le Gan Eden, les animaux, où est-ce qu'il y avait des animaux dans le Gan Eden? On va dire, il y avait des animaux, c'était la jungle, un grand jardin, il y avait des éléphants, des girafes, etc., des fourmis, tout. Donc quand il y a eu la période avant le déluge, les hommes sont devenus fous, ils ont commencé à faire n'importe quoi, c'était des géants qui se gorgeaient de plaisir, ils avaient une femme pour le plaisir, une femme pour les enfants. Ils avaient ni foi ni loi, ils n'avaient pas de honte, ils étaient là pour jouir. On va dire, mais d'où ça vient ce désir de jouir du monde? Dieu a eu un désir d'avoir une maison ici-bas, donc forcément les hommes ont une tendance à désirer. Et nous, quand on veut la Géoula, c'est pas pour avoir du plaisir? Bien sûr que oui. La Géoula, c'est le plaisir de se retrouver enfin, d'être avec Dieu, d'avoir un plaisir ininterrompu, d'être Dieu. C'est plus sur le niveau intellectuel. Non, c'est pas. Non, c'est tout réuni en fait. Le vrai plaisir, il détruit l'intellect également. Comment vous appelez ce qu'on vit en ce moment? Une situation quoi? Là, ça veut dire ce que vous expliquez. C'est quoi? On en est où? Alors regardez, ça voudrait dire que vous voulez un cours à la carte au lieu de continuer ce que j'ai dit. Oui. Par rapport à ce que vous parlez de Géoula, c'est pour visionner un petit peu. Alors d'accord, juste je vais terminer l'idée. Regardez, l'idée que je veux terminer avec vous, c'est important que vous compreniez ça. Oui, mais au moins terminer cette idée et avancer. Vous voyez, quand on dit tous les animaux rentrent dans la Teva, ok. Dans la compréhension profonde des choses, Adam Arishon dans le Gan Eden, c'est dans le monde de Bria. Mais dans le monde de Bria, qui veut dire le monde de la création, dans la situation qui précède la création. C'est-à-dire le Gan Eden, le jardin d'Éden, c'est un jardin de plaisir. Le vrai plaisir, c'est une notion de Ein, c'est-à-dire déconnecté de tout. Donc en fait, rien ne nécessite mon investissement. Vous comprenez? Rien ne nécessite que je m'engage vers. Mais regardez bien que le monde est en train d'aller vers ça doucement, doucement. C'est sans doute à ça que vous voulez faire allusion. Notre monde va de moins en moins vers l'extérieur. En même temps, on se rend compte que l'extérieur est là à portée de main. Avec un téléphone, on accède au monde entier. Il n'y a plus besoin réellement de se déplacer vers l'extérieur. L'extérieur est en moins. Quand Abraham Avinu était enfermé pendant 3 ans sous terre, certains disent 40 ans même, ça dépend de... Sous terre pendant 3 ans pour échapper à Nimrod, Abraham Avinu puisqu'il y avait une prophétie, enfin pas une prophétie, dans les astres, ils avaient vu, les astrologues, que Abraham allait tuer Nimrod. Donc alors, Abraham allait tuer Nimrod, donc tout de suite son père l'a caché pendant 3 ans sous terre. Et on dit que c'est là où il a découvert Dieu. À 3 ans, l'âge de 3 ans, il a découvert Dieu.
soit qu'il est sorti tout à coup, il a vu le monde, il a dit mais c'est Dieu qui a fait ce monde et qui régit le monde, soit une deuxième explication où il a découvert le monde en lui. C'est Midrash Rabbah. Non, c'est pas Midrash Rabbah. Oui, c'est le Midrash Rabbah à la base de. Bien sûr que oui. Mais après, la Hitboninout sur ce sujet doit être personnel à chacun d'entre nous. Il a découvert le monde en lui. La découverte du monde en moi, c'est, on va dire, c'est ce que nous sommes en train de découvrir nous-mêmes, chacun d'entre nous. Quelqu'un qui est habitué à voyager, à bouger, à aller, à venir, à faire, à être en relation constante avec l'extérieur, de manière physique, il a du mal à se limiter dans 4 coudées de réalité. Ce qui fait que certains hommes n'ont plus la patience de vivre ce confinement perpétuel. Avec quoi? Avec eux-mêmes, avec leurs femmes forcément. Non, et femmes, je l'ai dit. Oui. Les femmes, c'est comme ça. Alors je l'exprime du côté des hommes et les femmes forcément de l'autre côté aussi, puisque les femmes travaillent à notre époque, elles bougent. Mais en réalité, le confinement, c'est s'intérioriser. Et ça correspond exactement à la Teva de Noir. Si dans le Gan Eden on dit que les animaux n'étaient pas forcément, d'après la Kabbalah, des animaux physiques, mais c'était des anges tout simplement, des anges. Behemot et Chayot, c'est le nom qu'ont les anges encore aujourd'hui. Chayot à Kodesh et Behemot, ce sont les anges. Si bien que la Malchut de Hatzilut peut être appelée Behema Rabba, une grande Behema, donc un grand animal sauvage. Et que dans le Beth Amikdash venait un lion qui mangeait le korban. C'était pourquoi? Pour le folklore? C'est parce qu'en fait c'est une définition. Les korbanot, les sacrifices que l'on portait au Beth Amikdash, représentent les mondes de la séparation. C'est pour ça que c'est un bœuf, c'est une brebis. Le bœuf c'est le monde de Bria, la brebis le monde du Yetzira. Et puis, qu'est-ce qu'on apporte? Le tzipor peut-être? C'est le monde de Asiya. C'est curieux de dire l'oiseau qui est le monde de Asiya, le monde de l'action. On dit que le Mashiach se trouve dans le Echal Ken Tzipor. Ken Tzipor en hébreu ça veut dire le nid de l'oiseau. Mais c'est pas dans le monde de Hatzilut, c'est pas dans le monde de Bria, c'est dans le monde de Asiya. Et ce nid de l'oiseau, c'est justement la situation où dans ce monde-ci, comme Moshe Rabbeinu l'a demandé à Hachem, laisse-moi rentrer en Eretz Israël comme un oiseau. On va dire, mais pourquoi tu veux pas y aller comme un animal qui va marcher sur la terre, une brebis, quelque chose de... Pourquoi un oiseau? Parce que c'est Eretz Ochelet et Yoshua, une terre qui dévore ses propriétaires. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ça dépend de nous. Nous sommes en train de transformer la terre qui dévore ses propriétaires en une terre qui donne la vitalité à ses propriétaires. Et c'est nouveau, ça dépend de notre conscience à nous. Le Rabbi a dit, quand est-ce que l'on a pris possession des sentiments? Quand on commence le travail de Kinik, Niziv et Kanmoni, c'est-à-dire de l'intellect. La terre Israël représente les sentiments. Dieu a créé ces 6 mesures de sentiments. Il y avait dans la terre d'Israël 7 peuples. Et au-delà du Yarden, au-delà du Jourdain, il y a les 3 peuples qui sont au-delà du Jourdain, qui sont appelés le Kinik, Niziv et Kadmoni. Ces 3 peuples qui représentent l'intellect. On ne s'occupe au-delà du Yarden, au-delà du... Bon, Yarden c'est bon pour nous? Que quand on a pris possession des sentiments de Eretz Israël. Et a priori, si j'avais pris possession de mes sentiments, j'aurais plus jamais de crainte, j'aurais plus jamais d'inquiétude, de colère, de déprime, Alors pourquoi je prends déjà possession de l'intellect? C'est parce que justement, le secret de tout ça, c'est que l'intellect, c'est le moyen véritable d'englober les sentiments, de leur donner une renaissance, de transfigurer tout ce qui m'enferme, de faire que l'enfermement devient une libération. C'est le secret tout simple que nous a dit le Rabbi. Aleph, Gola, vous voyez, c'est pas plus simple. C'est génial et simple à la fois. La Gola, l'exil, je mets le Aleph, ça devient la Géoula. L'exil, c'est quoi? Ce sont nos sentiments. C'est ce qu'a dit Paro quand Moshe est venu annoncer la sortie d'Égypte. Avaïe a dit, laisse partir mon peuple. Il a répondu, Mi Hachem Asher Ishma Bekolo, qui est Hachem? Parce que j'écoute sa voix, mais tu vois pas que Hachem, ça représente les sentiments dans le monde divin.
Donc, les sentiments, tu veux que je les écoute? Mais regarde les sentiments. Sont enfermés avec le peuple juif en Égypte, et c'est moi qui tiens la clé. Et toi, tu viens me dire, tu m'aurais dit, la Bina est venue libérer ses enfants, la Chokhma, un autre Shem plus important, quelque chose de supérieur. Mais comment le prisonnier peut se délivrer tout ça? La réalité, c'est que c'est la Bina qui a délivré les sentiments, et qu'aujourd'hui encore, c'est la Bina qui délivre les sentiments. Voilà, par l'intellect. Donc en fait, le moyen de vraiment prendre possession de ses sentiments, c'est ne plus engager un combat avec ses sentiments. Et c'est ce que nous faisons. Hein? Le Shem Elohim, ça veut dire que c'est la Teva, les sentiments. Voilà, le Shem Elohim, c'est la Teva, les sentiments. Mais le secret du Shem Elohim, comme le Shem Ekie, ce sont deux noms. Ces deux noms divins-là sont en relation avec la Bina, la structure intellectuelle divine, et le Keter. C'est curieux. Il n'y a pas un nom qui est en relation avec Havayé, a priori, c'est pas le Keter. Quand on dit Elohim et Ekie, oui, c'est en relation avec la Bina et le Keter. Et c'est pour ça qu'on dit Nun Sha'arei Bina, les 50 portes de la Bina. Ce sont en fait les règles d'évaluation dont on a parlé précédemment. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on a dit je remplace une chose par une autre, etc., c'est ça les 50 portes de la compréhension. Et au-delà des 50 portes de la compréhension, il y a les 50 portes du Keter. Et le Keter, c'est de couronner chaque juif. Vous voyez ce que ça veut dire de couronner chaque juif? De prendre l'inconscient d'un juif et de lui dire tiens, je te donne ton inconscient. Ouais? Corona, exactement. Nun Sha'arei Bina, qui nous donne d'accéder aux 50 portes du Keter. Ah voilà, c'est de prendre l'inconscient et de le donner à un juif. Et de dire, je te donne ton inconscient. Tu n'auras plus jamais peur. Tu n'auras plus jamais de crainte. Et voilà. C'est ta source de vitalité. N'aie pas peur de ton désir, il est là pour te rendre vivant. N'aie pas peur de ton plaisir, il est là pour te donner le moyen de vivre Dieu dans la rencontre avec le monde. Vous voyez? Le tout, c'est de neutraliser l'aspect négatif de ce monde. Comment je neutralise l'aspect négatif du monde? En disant que non milevado, c'est tout. Puisque non milevado, pourquoi j'aurais peur du monde? C'est terminé. J'ai plus peur du monde. Le monde est un monde qui me permet d'aller vers le plaisir divin, en fait. Du moment où je ne m'enferme pas dans le plaisir divin pour me séparer de Dieu. Mais en fait, on a déjà dépassé ça. C'est pour ça que nous sommes une dor de Géoula, une génération de Géoula. Et c'est pour ça que on ne fait plus le travail de Hitkafia comme auparavant, se soumettre, se priver. Je ne veux pas de l'olive, j'adore les olives. Je ne veux pas de chocolat, j'adore le chocolat. Je ne le prendrai pas, donne-moi un morceau de chocolat. Non. Et c'est fini tout ça. Tu veux le chocolat, mange une tablette, mais tu vas te faire mal au ventre et c'est tout. Oui, on s'en fiche, c'est tout. C'est bon, tu as besoin de sucré. Vous avez, non? Des fois. Oh, j'ai besoin de sucré, après, oh là là, ça me dégoûte le sucré, je prends du salé, après c'est trop salé, je prends du sucré. En fait, ça s'appelle Tiferet. J'équilibre mon âme. Sucré, Chesed, salé, Gvura. Voilà. En fait, qu'on le fasse avec la conscience ou non, c'est l'équilibre qui se fait en nous. Les enfants ont énormément de Gvura, de rigueur. C'est pour ça qu'ils veulent tout le temps du sucré. Les enfants, mais ils sont admirables, ces enfants. Ah oui, mais quand ils prennent une crise, vous verrez qu'ils sont moins gentils. Ils frappent leur mère, ils cassent tout. C'est les plus gentils du monde. Un câlin, je vais faire un câlin. 5 minutes après, ils vous donnent des coups. Comment ça se fait? Alors, et vous voyez, quand un enfant pleure, il n'est pas bien, il est énervé, vite, un morceau de chocolat dans la bouche, un bonbon. On a calmé l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? On a été mamtik et takvurot. On a radouci les mesures de sévérité. Quand le mari s'est énervé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vite, radoucir les mesures de sévérité. La femme, la même chose. Prends un petit peu de chocolat, ma chérie. Voilà. Et en vérité, ça a l'air fou, on va dire. Ne discutons pas avant le dessert. Attendons les desserts pour discuter. Voilà. Vous voyez tout ça? Et ça va jusqu'au fait que j'ai besoin d'un café, j'ai besoin d'un peu d'amer. On va dire, mais l'amertume, comment ça peut être un plaisir? En fait, l'amertume, c'est un plaisir du niveau... C'est un autre niveau, c'est plus Chesed et Gvura. On rentre déjà dans Od, dans Netzar et Od, vous voyez?
On a parlé de ça pour la cuisine. Les oignons, il semblerait que c'est le... Il y a l'ail et l'oignon. Vous connaissez les lois de la cuisine? Non. Voilà. Cours de Ça, cuisine. c'est super. Waouh. Non, non, au niveau fini, je parle. Regardez, quand vous voulez attendrir une viande, vous mettez des oignons. Ah, Vous voulez au contraire lui donner une consistance plus dorée, plus sèche, plus goûteuse, vous mettez de l'ail. Quand on met les deux, ça Alors les deux, vous trouvez l'équilibre. Mais il faut savoir les mettre, c'est comme les pieds, on ne peut pas marcher les deux pieds ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Quand on marche les deux pieds ensemble, on saute. Alors, il faut, voilà, toutes les armées du monde sont construites. C'est la chassidoute, c'est les mamarim des Rebbeim. Droite, gauche, gauche, droite. C'est une discussion entre les pays. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avancer, la droite ou la gauche d'abord? Et en vérité, c'est ça, Netzar et Od, nos deux jambes. Netzar, c'est d'être sûr de soi. Alors évidemment, c'est ça le pas de l'armée. Et le Od, c'est la Tmimout. La Tmimout, c'est celui qui a aucun safek. Il n'a aucun doute. Il va faire ce qu'on attend de lui. Un soldat, on lui dit, le Rabbi Rachab a dit, on est comme des soldats dans le peuple juif. On nous dit, c'est Tisha B'Av, pleure. Oh, le temple, tout ça. On nous dit, ça y est, c'est la Géoula, tu n'as plus besoin de pleurer. Waouh. Le Beth Amikdash est reconstruit aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, super. Alors, ça, c'est le judaïsme. C'est Simchat Torah, sois joyeux. Ah, là. Comment ça se fait, le bonhomme? Il est manipulé total. Mais il y a un kef d'être manipulé par Dieu, c'est quand même un grand plaisir. ça s'appelle. Mon Dieu. Alors pour donner la... Exactement. Et quand on met effectivement, alors l'ail c'est du netzar, vous voyez? L'ail c'est le netzar. Ok. Le netzar c'est la jambe droite. C'est du chesed en réalité, de la générosité, mais c'est puissant. Vous voyez, l'homme il est enfermé sur lui-même. Et l'oignon. Il y a un secret des grands chefs, ils vous disent, quand vous mettez de l'ail dans un plat de viande, alors mettez là l'ail en robe de chambre, comme on dit. C'est-à-dire, n'enlevez pas la peau, c'est-à-dire enlevez les peaux extérieures, gardez la peau, voilà, gardez-la en chemise, et vous... on dit en robe de chambre. Exact. Bravo. Il y a en robe de chambre, non? C'est les pommes de terre en robe de chambre. C'est des termes de cuisine. On la met, voilà, comme ça. C'est-à-dire que même la peau, quand elle est intérieure, elle est bonne. C'est-à-dire que la source du Netzar, c'est le Keter. C'est la vraie source des sentiments. Et c'est pour ça, ouais. Netzar, c'est la jambe droite. Et le Od, l'oignon, c'est la jambe gauche. Donc là, et l'oignon, voilà. Donc en fait, on veut renforcer la jambe droite, mangez de l'ail. Vous voulez renforcer la jambe gauche, prenez de l'oignon. Voilà. Et vous voyez, l'un et l'autre ont de la même manière que ça attendrit la viande ou ça la renforce, ça attendrit ou ça renforce notre corps également. Personne n'a dit que l'oignon vient renforcer, mais pourtant, vous savez, ceux qui malheureusement étaient dans les camps, etc., disaient, si j'arrivais, j'ai connu un monsieur qui m'avait raconté lui-même son histoire, et il m'a dit, quand on arrivait à avoir un oignon, ou même en Russie, dans les goulags, etc., on savait qu'on pouvait tenir encore. Parce que dans l'oignon, il y a du fer, mais l'oignon finalement permet d'attendrir notre propre chair et de laisser l'influence divine pénétrer en nous. Vous voyez, le keter il rentre plus facilement avec l'oignon, c'est le od. Et d'être intègre avec Dieu en fait. D'un autre côté, l'ail, un bon cuisinier, c'est qu'il ne peut pas cuisiner sans ail. Curieusement, dans la cuisine française, on ne met pas de l'ail avec le poisson, mais dans la Méditerranée, on aime bien mettre de l'ail avec le poisson. Pourquoi? Parce que l'ail, c'est un goût. Voilà, il y avait effectivement un enseignement a priori de ne pas mélanger les deux. Certains disent que cet enseignement, on l'a dépassé. Voilà. Même le vinaigre et le citron, en vérité, ça c'est double emploi, vous voyez. Quand vous mettez du vinaigre, en principe, vous ne mettez pas de citron. Dans la Torah, dans la Gemara par exemple, le citron était un médicament. Donc il est toujours il a toujours ce bienfait en nous de nous donner des forces particulières, tous les agrumes en particulier. À moins qu'on fasse constamment du canard à l'orange, etc. Mais
Mais le citron, vous voyez, est plus facile dans notre cuisine à intégrer que l'orange, par exemple, qui donne un goût sucré. Bon, pourquoi on est venu au citron? Vous vous rendez compte, pourquoi on a parlé de tout ça? Pour qu'on se rende compte que notre vie quotidienne est construite également par des sphirotes. Et que les sphirotes, ce n'est pas juste des livres de Kabbalah ou des livres de Chassidut qu'on ne comprend pas. C'est notre vie. Et si l'homme ou la femme devant laquelle je me trouve, elle se conduit comme ci et comme ça, et maintenant elle est comme ci et comme ça, c'est parce que peut-être il y a quelque chose en rapport avec le chesed ou la générosité. Il y a des hommes de bon matin, des sfaradim, qui ont l'habitude de manger de l'ail de bon matin et de manger très piquant. Et après, forcément, ils sont plutôt chauds, ils s'emballent vite, et ils se mettent en colère, etc. Vous croyez que ça n'a pas un lien avec la nourriture? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que c'est un canal de vitalité en fait. C'est-à-dire que de manger trop piquant, forcément, ça entraîne vers des choses qui sont plus dures avec moi-même. Il faut trouver un juste milieu dans toute chose. Vous aviez parlé du marbre. Voilà, le café lui-même, on a parlé du café. Le café, il y a des secrets par rapport au café, mais le café, il est noir et il est lié à l'amertume. L'amertume, c'est aussi le hod. Il y a dans un livre, il y a des livres entiers dans le judaïsme sur ces sujets-là. Pourquoi prendre quelque chose d'amer, c'est une sorte de plaisir. Dans Kontra Somayan, il nous dit que le corps a besoin également d'amertume. Mais l'amertume, il ne faut pas penser que c'est uniquement pleurer. L'amertume, c'est une sorte d'équilibre en fait, dans l'équilibre de chesed et de gvura également. Vous voyez? Ça peut être un gargou. L'amertume, c'est des gargouim, c'est vrai. Donc Se languir. se languir de quelque chose. Le café, par exemple, assez souvent dans les cultures méditerranéennes, les Italiens, par exemple, l'enfant, quand il vient au monde, immédiatement, on lui donne une tasse de café à la main, vous voyez. Non, c'est une image, mais le café, c'est comme ça. C'est en Corse, d'où je viens, on accueille quelqu'un à la maison, même si on va lui offrir des tas de choses, on lui propose un café toujours. Oui? Viens prendre un café à la maison. On ne dit pas viens manger viens prendre un café à la maison. Et forcément, on va les sortir à manger. Mais il y a cette idée-là que le café dans la Méditerranée, il accompagne beaucoup de choses. On va dire comment ça se fait si le café lui-même, il est l'amertume a priori. En fait, cet équilibre, on en a besoin dans le corps. Et le Kontra Somayan dit que c'est équilibré par rapport au Keter. Le Keter dans la source, il a plusieurs niveaux d'influence. Et dans tous les niveaux d'influence qui s'investissent dans notre vie, alors on a besoin de trouver cet équilibre humain qui fait de nous des personnalités équilibrées. Et c'est ce que le Rambam dira dans le Mishneh Torah, trouve l'équilibre également avec la nourriture. Évidemment, ça parle beaucoup aujourd'hui à notre génération, manger équilibré, manger ci, manger ça, etc. Si on prend du poivron, forcément, ça va donner quelque chose de particulier également. Tous les fruits du soleil apportent une part de gvura importante, de rigueur importante. En même temps que le soleil apporte du chesed. Donc c'est une sorte d'équilibre avec une note de gvura qui est rajoutée. Parce que voilà, la couleur détermine en fait leur source. Si ce n'est qu'il y a aussi ce qui s'appelle transformer la rigueur en chesed, en générosité. Par exemple, le sang de la mer qui se transforme en lait. Par exemple, le miel qui vient d'un animal qui, lorsqu'il nous pique, ça peut faire quelque chose de très grave, et en même temps, donc l'abeille, mais l'abeille, elle, son problème, c'est le dibour, vous savez? Le terme en hébreu de l'abeille, c'est la dvora. Quelqu'un qui, dans les écrits du Harizal, nous dit que si quelqu'un a trop l'habitude de dire la shonara, de dire de la médisance, il risque de revenir se réincarner dans une abeille. Alors aujourd'hui, comme on ne reviendra plus en réincarnation, on n'a plus le temps, parce que la Géoula est imminente. Alors, tout de suite, on doit se dire, écoute, il y a un moyen que dit l'Admorazakel. Tu veux pas, plutôt que d'étudier des années les livres sur la Shonara, et peut-être tu vas pas arriver au bout de cette tentation-là, pense bien, et tu parleras bien en réalité. Tant que ma pensée est habituée à penser mal, forcément, je vais sortir des choses qui sont négatives. Et souvent, on rumine au-devant de nous des mauvaises choses. On pense, ah là là, pourquoi ils ont mis du balagan, pourquoi ils ont fait ça, blablabla. Et quand on rumine comme ça, forcément, on va le dire à un moment ou à un autre.
Et c'est même préférable souvent de le dire parce qu'on porte ça trop longtemps en nous, on ne peut pas le tenir. Alors, on comprend bien qu'il faut réparer la chose à la source. Réparer la chose à la source, c'est d'arriver à penser bien. Et comment je peux penser bien? Si le Keter s'exprime directement, que l'intellect n'est pas un filtre de compréhension, ça on va dire, allez, ça sort comme, elle va comme se pose, quoi. Je suis énervé, je le dis, vous me prenez la tête, mais je vous aime quand même. Voilà, c'est le genre comme ça. Mais on peut passer son temps en étant mari ou en étant une femme à la maison, ou même les enfants, à respecter sur les autres sans arrêt. Parce que, pour des raisons qui sont peut-être valables, et qui sont très souvent valables, mais on peut également prendre une grande partie de notre temps qui est investi là-dedans à réfléchir correctement. Réfléchir correctement, c'est se dire que chacun dans la vie fait de son mieux avec les bagages qu'il a reçus. Et chacun est en route pour trouver l'équilibre. Et l'équilibre, il va se voir dans tout. Il va se voir dans le fait qu'une maison est propre, dans le fait que les enfants sont propres, dans le fait que la nourriture est agréable, dans le fait... On va dire, mais tout ça, tu es trop matériel, tu rentres trop... Non, non, c'est pas vrai. Les Rebbeim aimaient leur maison. Chez les Rebbeim, la maison, elle est importante. Chaque objet de la maison, il est dit chez l'Admorazaken, était important. Il n'y a rien de superflu. Dans nos maisons, quelquefois, c'est trop chargé. Alors, on doit amener à trouver un équilibre dans la maison. On doit amener à trouver un équilibre dans nos têtes, dans nos sentiments, dans tout, en fait. Cet équilibre, c'est intégrer la Géoula dans notre vie. Et c'est pour ça que dans le monde, il y a des tas de mouvements qui se développent. Minimalistes. Ils sont des minimalistes, ouais. Alors, certains vers le monde japonais, sinon il y a le strict minimum dans les maisons, etc. Vous n'avez pas déjà vécu ça? Vous supportez plus votre maison, vous êtes content de déménager. Au moment où vous enlevez tous les meubles, on est bien ici finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es pas si mal la maison. Une fois qu'on a enlevé tous les meubles et tout ce qu'il y avait, c'était pas si mal. Dommage qu'on ait besoin de tout ça pour vivre. Et ça nous encombre en fait les yeux, la tête, on n'arrive plus à respirer. C'est l'histoire là, vous vous rappelez cette histoire-là? Il va voir le Rav, la maison est trop petite, il y a beaucoup d'enfants. Tu sais quoi, va chercher une chèvre, après il dit, mais avec la chèvre à la maison c'est très dur. Ah tu sais quoi, va chercher une vache. Une vache à la maison c'est intenable. Bon, il rajoute, je sais pas s'il a mis un éléphant. À la fin il lui a dit, tu sais quoi maintenant? Enlève la chèvre, enlève la vache, enlève tout. Et finalement, quel bonheur, c'est ce qu'on est bien. En fait, c'est ça. Notre vie, elle est porteuse d'un tas de superflus. Et dans notre tête aussi, on s'obstine à croire qu'il y a des choses essentielles qui sont en fait totalement futiles et que je ne vais pas emporter, entre guillemets, avec moi. Si on était défaitistes, on dirait dans la tombe, mais comme on est géouliste, on va dire dans la Géoula, on va sûrement pas prendre ça avec nous. On va pas être comme les pharaons d'Égypte qui croyaient qu'il fallait à tout prix tout emporter avec eux. Donc en fait, le secret de tout, c'est que à nous de faire notre Géoula maintenant. Voilà, ici c'est un endroit agréable. C'est que dans cette maison, on a envie de vivre bien. C'est un désir qui s'affirme dans une réalité. Cette réalité, en fait, chacun doit l'affirmer dans notre maison. Qu'on ait une cabane en bois, vous croyez que si un berger a une cabane en bois, alors dedans c'est n'importe quoi, c'est la poubelle? Pas du tout. Sa cabane en bois, il est capable de bien arranger. Même s'il a un petit banc, une chaise, etc., ça peut être un endroit merveilleux. C'est pas lié à la grandeur de la maison, c'est pas lié à la richesse du maître de maison. Voilà, c'est le reflet de la personne. Mais la personne, quand elle reflète une maison en gros balagan, on va dire, en termes simples, c'est parce qu'elle est gros balagan en elle-même. Elle est encore en friche. Vous voyez, c'est un champ qu'on est en train de labourer. Forcément, j'arrive dans le champ labouré, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Non mais attends, bien sûr, il va y avoir des arbres, il va y avoir des plantes, il va y avoir comme ça va être merveilleux. Il va y avoir des fleurs. Alors la maison, on peut la regarder tout le temps comme un champ labouré, laborieux, ou alors on travaille à en faire déjà un moment de Géoula. On veut la Géoula? Est-ce que tu es prêt à accueillir Mashiach dans ta maison immédiatement? C'est ça l'idée du Rabbi et des Rebbeim, voilà. Et vous savez, il y a un minhag Chabad de mettre sur la porte de chaque maison. Je ne sais pas si on le fait toujours parce qu'avec le confinement.
Le fait d'écrire Bet Chabad. Mishpachat, Bet Chabad, famille, Pas intel, etc. loin. Avec le temps, des fois, le truc, les déménagements, on a perdu en cours de route. Mais Ah bon, c'est beau. on va dire pourquoi. Alors, le rabbi a donné un enseignement. Il a dit si tu mets Bet Chabad, n'oublie pas qu'à chaque instant, je peux venir. Non, c'est trop beau. Oui, à chaque heure du jour et de la nuit, je peux venir. On l'écrit, on le fait comment? Voilà. Donc en fait, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que si un voisin n'a pas de mezouza, il va taper à ta porte. Il va dire, vous n'avez pas une mezouza? Et si tu n'en as pas, il faut se débrouiller pour lui en trouver une. Quitte à arracher une mezouza de ton mur pour lui en donner une. Alors, là, j'exagère peut-être. Parce que Ve'ata l'eracha kamocha, mais en tout cas, je vais aller chercher, trouver une mezouza cachère comme il faut, etc. Ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'attends pas le moment de la Géoula pour être en Géoula. Ce moment de Géoula, c'est toi qui le définis. C'est maintenant. Ça, c'est un immense enseignement du Rabbi Melech Mashiach. C'est que on est toujours dans le train qui est en route pour la Géoula Mitit Vashlema. Mais vous croyez que quand on voyage, on préfère voyager en première classe ou avec le bétail derrière? Évidemment qu'on préfère voyager en première classe. Donc en fait, à la fois notre vie, elle est une vie qui est comme une vie de passage. On ne doit pas donner trop d'importance à la matière. Et à la fois, si on est mezalzel la matière, donc je ne sais pas comment traduire en français mezalzel. Ah, voilà, si on dénigre le monde matériel, alors on ne fait pas non plus la mission que Dieu nous a donnée. Si Dieu désire une maison ici belle, elle dit le terme de maison. Et que dans le Beth Amikdash, c'est une maison également, tout était important au moindre détail. Que les Rebbeim ont pris soin de nous dire que chez l'Admor Zaken, chaque détail de sa maison était important, chaque objet. Et les Rebbeim ont toujours gardé, chaque Pessar, ils ont ressorti la soupière de l'Admor Zaken. Vous voyez? Il y a une soupière de l'Admor Zaken. On va dire l'Admor Zaken, c'est ça ce qui l'intéresse, la soupière. Oui, elle est importante pour l'Admor Zaken. Phénoménal quand même. La plupart des hommes, on s'en fout pas mal de la soupière. L'Admor Zaken, non, la soupière est importante. Ça veut dire que les assiettes aussi étaient importantes. Et les verres, et puis le meuble, et le ci, le ça. Moi je croyais que c'était les femmes qui s'occupaient de la maison et pas les hommes. Mais si tu n'as pas compris que la pnimio d'une maison, c'est aussi bien l'homme que la femme, c'est un équilibre commun en fait qu'il faut trouver. Puisque la Chassidut nous a dit, quand on vient dans une maison, on voit le balabay dans sa maison, on découvre cette atmosphère, c'est l'essence de cette personne-là que l'on voit dans cette maison. Ici, dans la maison de Gisèle, on a l'essence du maître de maison. Et le maître de maison, qui est la maison? C'est la maîtresse de maison. La femme et le mari respirent dans une maison quelque chose qui fait que cette maison, elle est une identité profonde. Et c'est ce qui fait que on se sent bien quelque part ou on se sent pas bien quelque part. Alors d'après la Torah, la Baït c'est la maison, puisque la Baït c'est la Bina. La Bina c'est celle qui construit. Et les sages ont dit tout ce qu'un homme possède c'est pour sa femme. Vous savez qu'il y a même une halakha, c'est curieux, mais c'est curieux sans être curieux. Mais on dit que l'homme, lui, il doit toujours vouloir plus pour sa femme que pour soi-même. Plus pour sa femme et pour ses enfants que pour lui-même. Et il y a une tendance comme ça chez les hommes, un peu innée. C'est-à-dire, c'est le dernier à s'acheter des habits, à s'acheter des chaussures. Ça, c'est inné, mais ça vient de la Torah en même temps. C'est-à-dire, c'est tellement quelque chose qui s'est transmis dans l'humanité au fil des siècles que ça s'est établi dans la nature de l'homme. Et on a dit que dans notre génération, on doit aussi apprendre à s'occuper de soi-même. Donner de l'importance à chacun, c'est trouver un bien-être avec les autres. Lorsque je suis bien, je partage mon bien-être avec les autres. Quand je suis mal, donc en fait, je dois travailler à mon bien-être personnel pour pouvoir partager ce bien-être avec les autres. Donc, c'est pour ça que l'on doit s'occuper des autres aussi bien que je m'occupe de moi-même. Ouais, c'est ça. Vous comprenez? Ça vous laisse perplexe? Voilà, c'est très important. Donc dans notre vie, au quotidien, on doit s'occuper des autres et de soi-même dans une même rigueur. Et la rigueur de s'occuper de soi, c'est se donner ce qu'il y a de mieux. Et le Baal Shem Tov dit, quand on
on aime quelqu'un, on veut lui donner ce qu'il y a de mieux. Alors pourquoi moi je m'accorde des choses qui sont tellement mauvaises pour moi? Curieusement, regardez, on a parlé du café. Pourquoi Dieu a donné le café dans le monde? Ah, c'est une idée personnelle, hein. Vous avez vu que le café, sentez l'odeur de café, elle rapproche d'une autre odeur, c'est l'odeur de la cigarette. Les gens qui fument, voilà, boivent du café la plupart du temps. C'est un moment comme ça. Un homme il se met à la fenêtre, prend son café, sa cigarette. Voilà. C'est le moment, vous voyez, en fait, Dieu installe les choses dans un équilibre dans le monde. Le café, il est bon, il peut être très mauvais si j'en prends trop. La cigarette, dans notre génération, on a conclu que c'était mauvais pour la santé. Ça a fait des ravages, il y a des gens qui sont très malades. Le rabbi fumait, je sais pas combien, comme une... Ah oui, oui. Non, pour la santé, on a conclu que c'est mauvais. Le Rabbi Rayatz a dit même, a transmis au Chassidim que c'est mauvais pour la santé. Voilà. Le Rabbi Meir Machien fumait énormément. Et voilà. Et quand il a entendu que le Rabbi Rayatz a dit que c'était mauvais pour la santé, qu'il fallait mieux arrêter, et que lui-même avait dû arrêter parce que le Rabbi Rayatz fumait énormément également, le Rabbi immédiatement a arrêté de fumer. Voilà. Oui. Je ne sais pas si elle a arrêté de fumer. Je sais pas. Oui, la rabbinite fumait aussi. C'est-à-dire, chez les tzadikim, fumer, c'est aussi un avodat Hashem. Mais comme le corps est aussi, prend une part dans la réalité organique, c'est le libre arbitre de l'humanité, de s'installer dans la réalité du monde, alors, si ça fait du mal au corps, alors il vaut mieux arrêter. On va dire, mais par quoi on peut remplacer la cigarette? Et c'est là où on dit, mais remplace-la par le café, en fait. Et si vous voyez bien, en fait, ce même niveau d'amertume que l'on fait pénétrer par la cigarette, on peut la trouver avec le café. Et Dieu a mis les deux choses, en fait, dans le monde pour pouvoir trouver une sorte d'équilibre. C'est quoi l'amertume quand on n'aime pas le café? Alors, c'est pour ça que Dieu a donné du thé. Le thé, moi, j'aime pas trop, je sais pas tellement thé. Mais il y a des très bons thés, etc. Vous voyez? Le mot la bonté, ça vient du bon thé, un bon thé. Oui. Au Japon, le thé, c'est vraiment... voilà. Voilà. Pardon? Ah, moi se donner un soin qu'aux autres, ça c'est effectivement ce qui peut être inné chez l'homme par rapport à sa famille. Peut-être même chez la mère, on en a parlé également certaines fois sur le fait d'une mère qui a l'habitude de se priver pour ses enfants, que dans notre génération, on ne doit plus réagir de cette manière-là. On doit imposer et quitter le formalisme de ce qui est annoncé depuis des générations. C'est quoi? C'est-à-dire, moi, c'est pas important, mes enfants, c'est essentiel. J'ai entendu aujourd'hui encore, hein. Bon, toi, ça y est, toi, tu as vécu, maintenant, c'est les enfants. Quoi, j'ai vécu? Tu me mets à la tombe, là? J'ai vécu. J'ai même pas commencé, j'ai rien fait encore. Vous voyez? On a ce sentiment, mais attends, je viens à peine de commencer, de prendre possession de mes outils. C'est rien ce que j'ai fait. Je suis loin d'avoir même pas terminé, j'ai pas commencé réellement. Le temps d'aiguiser les outils, de trouver à fond, d'enlever tout le superflu. Vous voyez? Ça prend tellement de temps. Vous avez passé 50 ans, vous êtes un jeune homme d'après la Torah, vous savez. Alors, vous avez passé 60 ans, vous commencez à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Quand je serai grand, voilà. Quand j'aurai 120 ans. C'est ça la projection vers la Géoula. Donc en fait, l'idée que je dois me sacrifier pour mes enfants, Chas v'Shalom. Parce que les enfants vont subir ce sacrifice et ça va leur rentrer du poison dans les veines. On a cru que c'était bon, mais on a dit précédemment, celui qui va se priver pour donner, moi ça fait rien, je prends sur moi. Les pères de famille à l'ancienne, c'est bon, je prends sur moi, c'est pas grave. Tu prends sur toi, mais tu apportes une atmosphère de catastrophe. Laisse-la aux églises, ils adorent ça, ils en ont fait une statue. Mais nous, non, on est le peuple de la vie. Si on est le peuple de la vie, vivons. L'exemple, c'est d'être heureux. Si un père est heureux, il transmet ce bonheur en héritage. C'est mieux que tout. C'est vrai que c'est bien de transmettre de l'argent en héritage et des maisons et des biens, c'est vrai. Mais quelquefois, les parents ne nous ont pas donné ça parce que ils ont claqué tout ce qu'ils avaient dans la vie. Ils ont préféré vivre avec leur argent, mais ils vous ont donné quelque chose d'essentiel. Voilà.
Ils vous ont donné le bonheur de vivre intensément l'instant présent. On se réunit, c'est pas juste pour faire une formalité, c'est pour passer un bon moment ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et si on n'a pas appris à le vivre, il faut le cultiver. Il faut que chacun donne à l'autre le moment de bonheur qui lui revient. On peut avoir deux personnes, une qui parle beaucoup et l'autre qui parle pas. Mais il faut apprendre doucement, doucement à laisser parler celui qui parle pas, à lui donner de s'exprimer. Et quelquefois, on a un enfant qui parle énormément, qui s'exprime, qui est vivant, qui fait, et l'autre qui est complètement de côté. Mais si notre travail n'est pas axé pour donner à celui qui est de côté de s'exprimer, alors on n'a pas compris ce qu'est l'éducation. L'éducation, c'est guider un être vers lui-même. Pour ça, on dit le terme Maguide en hébreu. Vous voyez? Donc ça se retrouve même en français, vous voyez? Guide, c'est cacher. C'est-à-dire que cacher, c'est pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, viens, je te lâche pas. L'enfant, non, laisse-moi. En vérité, il pense en lui, je suis pas très important. Regarde, peut-être le plus petit. J'ai compris, les autres sont plus grands, les autres sont plus intelligents. Il n'y a pas de ça chez nous. Chacun est comme il est. Il n'y a pas de plus intelligent, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus beau. Chacun est beau à sa manière, chacun est merveilleux tel qu'il est. Et dès qu'on veut, et le pire évidemment, c'est les parents qui disent ah, toi tu es bien, hein, et toi tu es bien. Voilà. Alors, évidemment, il faut donner des compliments aux enfants, mais il faut être capable de les grandir tous ensemble pour ce qu'ils sont. Et pour ça, il y a un secret essentiel, les aimer. Les aimer d'un amour passionné profondément, et aimer découvrir leur, on va dire, leur transformation, mais dans le sens où ils deviennent encore plus eux-mêmes chaque jour. C'est vrai que ça passe par des crises, et que c'est difficile, mais c'est tellement merveilleux, un enfant qui spontanément vous dit des choses merveilleuses, qui s'exprime et ça c'est un chemin, et l'enfant il peut avoir 50 ans. On sait bien que la mère elle a 90 ans, elle s'occupe toujours de son enfant qui a 60 ans. Et c'est ça, la vie. La vie elle est comme ça. Donc cette vie-là, à nous de la faire, on ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre la fasse à notre place, ni le Mashiach, ni Dieu lui-même. Dieu c'est nous, donc on est capable de tout faire. Mais, et c'est un truc que les chrétiens nous ont piqué, c'est l'amour. L'amour, voilà. L'amour, ça vient de la Torah, de Hillel Hazaken, de Rabbi Akiva, l'amour de l'autre. Si je l'aime vraiment, profondément, alors j'ai du temps à lui accorder, et j'ai vraiment... Le temps, c'est pas forcément d'être des heures avec lui. C'est que quand je suis avec lui, je suis vraiment avec lui. Et ça vaut pour un mari, une femme, un enfant, un ami, un voisin aussi. Moi, j'ai un voisin qui a tout le temps besoin que je l'écoute. Alors, il fait du jardinage. Moi, j'ai pas trop la fibre au jardinage pour dire, mais c'est important dans notre époque. Mais il fait du jardinage. Il est sourd aussi. Vous comprenez bien que la discussion, elle est à un sens uniquement, pratiquement. Donc, il fait du jardinage. Il veut me montrer tous les jours ce qu'il a planté. Alors, dès que je sors, je sais que j'ai le risque de passer un quart d'heure à me voir faire le tour du propriétaire, ce qu'il a planté de nouveau, etc. Si bien que des fois je sors pas, quoi. Alors voilà, dans ce cas présent, alors voilà. En fait, à chaque fois que je sors, je vais vers lui et j'attends, je discute avec lui. Enfin, il discute avec moi, puisqu'il est sourd, donc quand j'essaie de parler, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours le temps. Mais quand je lui donne ce temps-là, et c'est pratiquement tous les jours, quoi. C'est ça un bon voisin. En fait, en plus sa femme travaille beaucoup, donc elle n'est pas souvent à la maison, donc il est tout seul. En plus, il est sourd. Donc forcément, il veut tout le temps montrer, là j'ai planté un nouvel oignon, là j'ai planté un... Ah, c'est incroyable. Bon. Et il est très content, et c'est vrai qu'il est très doué. Là. Il plante, il arrête pas de planter. Il prend tout, il fait... Voilà, vous mettez un verre dehors, il en fait un pot. Il met... Où est passé le verre? C'est ça, je regarde pas, c'est pas une image. Vous avez sorti la poubelle dehors, vous l'avez oublié, il a déjà fait un pot de... Bon, alors, et forcément, sans arrêt, il veut me montrer chaque truc, tout ça. Donc quand je sors 5 minutes juste pour faire quelque chose, c'est minimum un quart d'heure, il m'a fait... Et on m'explique, en plus c'est un Israélien, forcément. Donc voilà, hein. Il est très très doué, et puis il a une culture axée sur ce sujet-là. Non. Et la Havat Israël, on la sent, elle vibre dans nous quand on lui accorde ce moment-là, il est content. C'est comme s'il a fait sa journée.
Et c'est vrai que quand je sors pas une journée entière, parce que des fois je peux pas, franchement, ou je suis pas là, alors je sens que il m'en veut un petit peu, quoi. C'est- Mais et ça c'est voilà, on va dire ouais. Alors on se dit des fois dans la vie quoi, c'est comme vous donnez à manger un chat, c'est votre chat en fait. On est son propriétaire. Mais je ne connais pas ce chat, je lui ai dit de le manger une fois, ça y est, il est toujours là. C'est la situation de la vie, ouais, je sais. La vie c'est quelque chose d'incroyable. Et ça nous apprend quelque chose d'incroyable. C'est que vivre, c'est communiquer. C'est se confondre avec les autres dans une certaine manière. Mais dire que j'apprends pas de ce voisin, c'est faux. Il m'apprend beaucoup de choses. Il me donne énormément. Et c'est vrai qu'il m'apprend à une patience terrible. Parce que quelqu'un qui est toujours occupé, moi je suis toujours occupé, comme tout le monde sans doute. Je suis pas le genre à m'asseoir, je sais pas quoi faire. J'ai toujours quelque chose à faire. Donc quand on est comme ça et qu'on doit s'arrêter, ça fait toujours un frein comme ça sur la personne. Et on sait qu'on s'arrête pour minimum un quart d'heure, quoi. Voilà, hop, d'accord, allez, vas-y. Oui. On passe discrètement sur la pointe des pieds, il est chez lui. Parce que tous les jours, il faut fournir. Et à chaque fois, vous sortez 2 fois, c'est 2 fois un quart d'heure minimum. Alors. Et ça, dans la nefesh, forcément, c'est quelque chose qui vous dit, ça c'est le vrai chesed en vérité. C'est le vrai amour que l'on transmet des uns avec des autres. Et c'est un désir d'échange qui est dans la vie et qui est bonne en fait. C'est la vie quoi. Et dans la Géoula, imaginez qu'on va communiquer sans arrêt avec tout le monde. Aujourd'hui, quand je dis j'aime un juif, et ce juif peut-être que je ne le connais pas, je ne le connaîtrai jamais. Et là, le Baal Shem Tov va dire il faut aimer tous les juifs, même ceux que je ne connais pas, je ne connaîtrai jamais. On va dire surtout ceux que je ne connaîtrai jamais, je les aime beaucoup moi. Parce qu'eux ne me font pas d'ennui. Mais en réalité, non, c'est un investissement, c'est profond. C'est que mon âme, elle doit s'étendre dans l'amour. D'une manière générale, c'est un makif. Et dans la Géoula, cet amour-là, il va se concrétiser. On va découvrir chaque juif parce que chaque juif est une part de mon âme. Aujourd'hui, je vous dis franchement, j'ai l'impression que tous les juifs ne m'intéressent pas. Je peux les aimer, les aimer de manière makif. Dans la Géoula, on va avoir une conjugaison des âmes à l'infini. C'est-à-dire qu'on va découvrir comment je suis dans l'autre de manière infinie. Et ça fonctionne par ce que l'on a appelé les sphirotes. C'est-à-dire des combinaisons qui sont ininterrompues les uns avec les autres. Alors maintenant, imaginez, Noah rentre dans la Teva, il fait rentrer tous les animaux. On va dire comment il a vécu cet homme-là avec les animaux. Noah, vous vous rappelez, c'est le premier qui n'a pas les doigts palmés. Donc les autres pouvaient avoir un lien avec les canards. Lui, voilà, il ne se reconnaît même plus dans le canard. Il a les doigts libérés. C'est-à-dire que dès à présent, il peut compter sur les doigts, parce que compter sur les doigts avec des palmes, c'est pas évident. Mais bon, et en plus, il était prévu qu'il ne serait pas noyé dans le déluge, parce qu'il n'avait pas les doigts palmés. Vous vous rendez compte? C'est marrant. Je rigole comme ça, mais je rigole à demi-rigolade. C'est vrai. Parce que les animaux, ceux qui ont les doigts palmés, comme les canards, c'est qu'ils nagent, ce sont des oiseaux d'eau. Alors les hommes étaient prévus pour le déluge depuis le début du monde. Ça les a pas aidé. Je leur donne de l'eau. Alors, les pieds à la place pour les canards Ah oui. Ah voilà. Mais c'est que alors Noir, lui, n'avait pas ça. Parce que justement, il n'était pas prévu qu'il soit relié au monde qui allait se noyer. Alors maintenant, tout à l'heure, au début du cours, j'ai parlé d'une idée dans la Kabbalah qui est l'idée que les animaux dans le Gan Eden n'étaient pas des vrais animaux, mais des anges. Il y a une idée dans la Kabbalah qui laisse entendre que quand Noah rentre tous les animaux dans la Teva, en réalité, il ne rentre pas les animaux physiques. Et ce que je dis, ça n'exclut pas le côté physique des choses. Oui, effectivement, il y a une vraie arche et un homme qui rentre tous les animaux dans l'arche, mais ça fait vraiment... c'est curieux d'aller jusqu'au bout. 2 vers de terre sont rentrés dans l'arche, 2 serpents, Dans les serpents, il y a plusieurs sortes. Alors, les pitons, le cobra, je sais pas quoi, la couleuvre, etc. Oui. Les oiseaux, alors ça veut dire, je sais pas moi, vous voyez tous les oiseaux, le gel, le moineau, chaque chose, on va dire, tout ça, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est quoi la taille de cette arche? Alors, il faut terminer le cours, et c'est pour ça que je reviens au début, sans doute. Il y a une idée dans la Kabbalah qu'au lieu de rentrer avec les animaux tels quels, dès le moment où ils rentrent dans la Teva,
Et c'est exprimé chez l'Admor Azaken quand il dit que tout à coup, c'est la Chokhma et la Bina qui régissent la Teva de Noah. La Teva, vous vous rappelez, c'est comme un mot. C'est rentré, la Teva c'est un mot, c'est-à-dire dans le sens où c'est une construction par des lettres. On a dit tout est construit par des lettres. Nous sommes dans un grand livre, le livre de Dieu. Et nous, notre pensée fonctionne avec des otriotes, des lettres également. En rentrant dans la Teva, ce n'est plus uniquement les animaux. Donc dans la Kabbalah, on peut comprendre que c'est le principe même de l'existence des animaux. C'est-à-dire le noyau d'existence des animaux. Au lieu d'être avec des animaux, il se retrouve avec des anges. Au lieu d'être un homme de chair et de sang, il se retrouve comme Adam Arishon dans le Gan Eden. Vous avez deux façons de voir la Teva. Soit que Dieu préserve un cercueil, puisque tout le monde est en train de mourir. Comme Yona. Vous savez que Yona, quand il est rentré dans le ventre de la baleine, le secret de la chose, c'est qu'il est mort en fait. Il a été mort et enterré, Yona. Et ensuite, il revient à la vie. C'est le secret de Yona qui représente la Malchut, la royauté. Et la royauté, c'est l'âme d'Israël, c'est chacun d'entre nous. Knesset Israël. Et Noir, lui, représente le corps de tout le peuple juif d'un certain point de vue qui va revenir dans Moshe Rabbeinu. Donc en fait, il rentre dans la Teva et il revient au niveau du Gan Eden. Et dans le Gan Eden, les animaux n'étaient pas des animaux, c'était des anges. Donc en fait... les dinosaures, alors a priori, certains Mekoubalim disent que les dinosaures étaient des animaux qui étaient créés par les hommes et non pas par Dieu. Parce que les hommes ont commencé à utiliser les noms divins pour créer des nouvelles sortes de créatures. Voilà, des monstres, c'est des monstres, on le voit bien, ce sont des monstres, et qui ne trouvent pas de place dans la Teva. Le mammouth passe encore. On a rentré l'éléphant, son cousin, à la place. Ou alors il n'y avait pas d'éléphant. Vous voyez, certains disent qu'il n'y avait pas d'éléphant, et certains disent que les éléphants sont venus à partir de la fin de notre paracha, qui est la tour de Babel. Il y a un enseignement qui dit que ceux qui ont fait la tour de Babel ont été transformés en singes et en éléphants. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'éléphants à la construction du monde? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y avait des éléphants, mais il y a eu de nouveaux éléphants qui viennent des hommes? De là, l'éléphant avec une mémoire humaine pratiquement. Vous voyez, on dit un éléphant, une mémoire d'éléphant. L'éléphant se souvient de tout. Voilà. Et le singe ressemble à l'homme. Alors c'est ça l'idée. Ça c'est une grande question dans tous les Mefarshim, sur tous les sujets de la Torah. La question se pose également sur l'arc-en-ciel. Est-ce que l'arc-en-ciel existait dès le début du monde? Ou alors il n'a commencé d'exister qu'à partir du déluge? Il n'apparaît pas avant le déluge d'arc-en-ciel. Alors voilà. Alors pour l'œuf et la poule, qu'est-ce qui a été créé d'abord? Alors nous on a vu Adam Arishon a été créé adulte. Donc le monde est créé adulte, c'est-à-dire la poule est créée. Elle va donner des œufs. Oui, d'après la Torah, oui. C'est une sorte de marloquette finalement. Voilà. Quand vous dites l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a une évolution justement. Quand on dit non, l'être a été créé adulte, le monde est créé adulte. Si le monde est créé adulte, donc au moment de Bereshit, si vous voulez, après la faute, vient un chercheur au carbone 14, il découvre que le monde a déjà des millions d'années. Il va dire, mais le monde a des millions d'années. Comment ça se fait puisqu'il vient d'être, entre guillemets, créé? En fait, c'est ça l'idée, c'est ce que dit le Rabbi. Le monde est créé adulte. Le monde un adulte, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'enfance, l'adolescence et l'adulte, le début de l'adulte. Voilà, il contient tout. Alors les dinosaures, certains ont une autre version sur les dinosaures. Bon, les dinosaures ont disparu avec le déluge. Pour nous, c'est clair et net. Voilà, c'était un premier monde. Et d'autres disent que les dinosaures, c'était les béhémoths. D'entre les béhémoths et les taninim agdolim que Dieu a créés, pas seulement en fait sur la mer, dans la mer, mais à l'extérieur de la mer. Donc en fait, certains disent même l'hippopotame. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas écrit forcément hippopotame. D'ailleurs, ce nom, je ne sais pas s'il est hébreu. Hippopotamus, hippopotame, oui. Donc certains disent, alors, comment ça se fait qu'il n'a pas été cité par la Torah? En fait, il est réuni dans l'image de Béhéma, Béhéma. La Béhéma, ici, c'est l'hippopotame. Donc la Béhéma décrit à la fois Béhéma Théora, donc un animal... et les Béhémoth, en hébreu, ça veut dire les animaux souvent... Voilà. Non, alors, pur ou impur?
voilà, chez Enam Théoroth, qui ne sont pas purs ou qui sont purs. Mais la BMA, c'est souvent un animal domestiqué par l'homme. Mais on l'utilise également pour dire quelque chose qui a une certaine puissance. Et l'hippopotame, il a évidemment une certaine puissance. Et peut-être que certains pensent que les Taninim Agdolim, ça englobe les dinosaures, et également l'idée de BMA englobe tous les animaux de la terre qui sont... Voilà. Donc, en définitive, c'est vrai qu'on est dans une paracha qui est extraordinaire, curieuse, mystérieuse. C'est-à-dire, psychologiquement, on dit qu'est-ce qui s'est passé pour Adam Arishon dans sa tête à partir de la faute. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Adam tel qu'il est, on va dire, réincarné dans Noir? Adam Arishon sait qu'il a entraîné la mort dans le monde. Ok, abandonnons la réincarnation. Adam tout seul, il vit quelque chose de difficile après la faute. On prend Noir. Noir, c'est peut-être encore plus difficile. Parce qu'il y a une humanité. Et l'humanité est détruite. Et quand il sort de la Teva, il va planter une vigne, il va boire le vin, il va se saouler. On dit, mais c'est normal, le bonhomme, si on prend psychologiquement, le bonhomme, il est détruit. Il vient de vivre quelque chose, mais il n'y a pas plus dur. Il a vécu la destruction du monde. La destruction de l'humanité, de toutes les espèces vivantes, la destruction du monde. Comment vous voulez qu'il sorte, il n'est pas déprimé, il est déprimé total. Alors évidemment, d'après la Torah, on ne peut pas le voir comme ça. Donc si c'est pas comme ça, comment il a vécu la chose? Pourquoi il a bu du vin? Pourquoi il a chuté? L'explication, c'est que le rabbi nous dit, le vin, il dévoile le secret dévoilé. C'est-à-dire que le vin est caché dans le raisin. Et dans le raisin, le vin n'est pas accessible. On mange du raisin, on ne mange pas du vin. Pour avoir du vin à partir du raisin, il faut faire un travail particulier. Il faut écraser le raisin et lui donner d'atteindre une maturation particulière. Et on a toujours le risque qu'il tourne en vinaigre d'ailleurs. Mais avoir du vin, donc, le vin est totalement caché. Tandis que même l'huile avec l'olive, elle est déjà huileuse un petit peu. Mais le vin, pas du tout. Le vin et le raisin, c'est deux choses différentes. Et en fait, le secret d'avoir planté une vigne, d'avoir bu du vin, c'est d'accéder au stade de transformer et de dévoiler ce qui est caché. À partir de la sortie de la Teva, il rentre dans un monde où Dieu se voile et il s'est caché. Et son travail à lui, humainement et comme un tzaddik, c'est de dévoiler Dieu. Et c'est pour ça qu'il prend le raisin et il veut en faire du vin. Dévoiler la joie, on n'a qu'une seule joie en réalité profonde, c'est dévoiler Dieu dans nos vies. Et la même chose pour... Exactement. Et également pour l'arc-en-ciel. Les sages discutent beaucoup l'arc-en-ciel. Est-ce qu'il est créé depuis le monde ou il apparaît seulement au moment de la sortie de la Teva et au moment où Dieu dit à Noah, tu vois maintenant l'arc-en-ciel, voilà la Keshet, donc avec toutes ces couleurs qui représentent un équilibre des sentiments, tout à coup Dieu dit, voilà maintenant, dès que tu verras ceci, tu sauras qu'il y a un équilibre justement des sentiments, d'après la Pnimiut, et que je ne vais plus détruire le monde, parce que malgré tout, il y a un équilibre. Donc ça a été créé après. Alors a priori ça a été créé après. Le rabbi nous explique que non, ça a été créé au début du monde, mais le monde était encore trop grossier. Malgré le fait de la proximité de Dieu, les hommes étaient grossiers. C'est-à-dire, c'est comme le secret de la lune. On a lu ce Shabbat, la Haftara qui est reliée avec ces Macha Chodesh, c'est-à-dire le fait que David Améler n'est pas venu. C'est la discussion entre Jonathan et David. Et Jonathan a prévenu David et lui a dit, tu verras, je vais te faire un signe, je t'enverrai une flèche, etc. Si mon père a dans l'intention de te tuer, surtout ne viens pas au repas de Rosh Chodesh. David avait l'habitude de venir au repas de Rosh Chodesh dans la maison de Shaoul. Et dans le Passouk, justement, on entend que il va faire acte de présence par son absence. Vous connaissez ça en hébreu? C'est le mot pakod. En hébreu, le mot pakod, pakati, vous vous rappelez? Ki yifkod moshavecha. Ki pakod yifkod moshavecha. Ça veut dire quoi ce mot? Pikoud, c'est l'ordonnance également. Mais c'est un mot qui a tellement de pirouchim et d'explications. Tout à coup, on découvre que son absence est remarquée. Qu'est-ce que ça veut dire son absence est remarquée? Il avait l'habitude d'être là, tout à coup, le fait qu'il ne soit pas là, à sa place, c'est sa présence d'une manière tellement puissante que c'est plus présent que précédemment quand il était là. Parce que quand il était là, il était totalement
l'âme est soumise à la présence de Shaoul, le roi Shaoul. Tout à coup, lorsque David n'est pas là, c'est la présence de la royauté de David qui se présente à table, dans la table de Shaoul. Comprenez? Et c'est le secret de la lune et du soleil. La lumière de la lune illumine toute la lune quand elle est loin du soleil. Quand elle se rapproche du soleil, elle disparaît totalement. Et après, elle reprend tout un cycle pour réapparaître à nouveau. Vous voyez? Et ça, c'est le secret de la présence de Dieu dans ce monde. Vous allez voir comment ça se fait que le monde était grossier puisque Dieu était présent. C'est quand le monde, en fait, est trop proche de Dieu, il devient grossier. Voilà, il s'efface. Et dès que l'on s'éloigne justement, a priori, de la présence de Dieu, on devient nous-mêmes. Parce qu'on réalise qu'on est Dieu, qui est non milvado. Il faut tout un travail personnel pour accéder à ça. Si c'est Dieu ou moi, vous voyez, il faut choisir, c'est Dieu ou moi. En fait, quand j'ai dit, bon, laissez-moi, je vais attendre que Dieu m'aide dans ma vie. Je vais attendre que Dieu apporte la Géoula parce que je déprime, j'en peux plus. Et le rabbi nous dit, mais pas apporte la Géoula. Bon, mais moi, je suis pas Dieu, je suis aussi pour apporter la Géoula. Ouais. Mais commence par ta maison déjà. Il y a les lumières, marche pas à la maison, mets des bonnes lumières. On n'est pas bien à la maison, je sais pas. Alors, mets une atmosphère agréable. On est triste et tout ça, le confinement. Alors, soyez joyeux, mets de la musique. Vas-y. Apporte le bonheur, parce que le bonheur, c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre. Je lui ai posé une question très importante qui ne pouvait pas attendre la fin du cours. Juste, est-ce que la Côte d'Ifcode, Ouais. c'était d'abord avec Youssef, d'accord? La sortie d'Égypte, etc. Qu'est-ce Ouais, qu'on peut ouais. dire là-dessus? C'est tout le secret de la présence Il y a des enfants. ininterrompue, en fait. Vous voyez, ouais. Il y a des enfants, quand ils sont pas là. Il vous laisse exactement. Mais c'est tout le secret de la présence. La présence de celui qui est absent. Une fois, j'ai donné une explication qui est ce qui est plus proche, peut-être, il faut terminer notre cours. Quand on parle de l'essence de Dieu, il y a une notion qui nous rapproche, qui est dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre réalité. Le niveau le plus proche de l'essence, c'est l'absence. C'est fou ce que je dis là. Mais c'est réellement ça. Et c'est le secret de l'Haftara, c'est ce que le rabbi explique avec le manque, c'est aussi une présence. Vous comprenez? La présence est plus importante. C'est extrêmement profond. C'est parce qu'on est habitué, quelquefois, et aujourd'hui on le vit avec le rabbi Melech Mashiach, on peut vivre entre guillemets l'absence du rabbi comme une absence, ou alors comme un dévoilement de l'essence. À nous de choisir. Et la même chose pour tous ceux qui a priori nous ont quittés. Est-ce qu'ils nous ont quittés, ce n'est qu'une absence, ou au contraire le dévoilement de l'essence? La même chose évidemment pour Dieu. Le Tzimtzum, est-ce que c'est une absence de la présence de Dieu, ou est-ce que c'est le dévoilement de l'essence de Dieu? Et la Chassidut tend vers cette seconde explication, c'est-à-dire ce qui a été vu comme un retrait effectif de Dieu pour donner place à la création. La Chassidut a exprimé que non, c'est le dévoilement de l'essence. On est englobé dans l'essence. Et c'est sur ça donc qu'on doit travailler, chacun d'entre nous, réfléchir, s'approfondir pour comprendre que Dieu est profondément tout ce que nous sommes, tout ce qui est, on est en lui. Et le dévoilement de l'essence, c'est ça. Et comment se fait-il qu'on puisse révéler la vie? Oui, je comprends. Voilà. C'est-à-dire que la présence d'une âme, ok, ou d'un corps, c'est quelque chose de mystérieux dans notre vie. Quand on reçoit l'amour d'un corps, même l'amour d'un enfant, on va dire un enfant comme ça, il n'y a pas de marque auquel les maris, les jeunes là. Un enfant, c'est toujours pur. L'amour d'un enfant, c'est pas quelque chose que l'on peut réellement expliquer par des mots. C'est quelque chose qui est généré par c'est comme l'essence du corps. On ne peut pas dire juste c'est l'âme. C'est pas vrai, on n'aime pas l'âme. On pourrait dire oui, parce qu'on est spirituel. Ok, mais est-ce qu'on se berne soi-même, vous voyez? On aime plus que l'âme. On aime profondément le corps de l'enfant. Et ça, c'est vraiment la présence de l'essence de la personnalité à travers son corps. C'est pour ça que le corps, c'est dans le corps qu'on va vivre la Géoula Mitiv Jashma, oui. Non, je veux dire, le corps, il nous permet justement de dévoiler son âme également. Oui. C'est-à-dire, si on aime tellement ce qu'on voit, son corps physique, et on est là en Oui, mais vous savez, il y a ceux qui font il y a des non-juifs s'interdisent dans le judaïsme, et des non-juifs qui font les tables rondes, etc. Vous voyez?
parler avec... Non, non, moi je parle pas de ça, mais je veux dire, dans ce cas-là, on pourrait se contenter de ça, quoi. Communiquer ou communiquer par, je sais pas, des autres systèmes comme avec les autistes, etc. On peut pas dire que... Non, ça peut pas nous suffire, vous voyez? Ça peut pas nous suffire. C'est communiquer avec l'âme. Non. On veut communiquer... Je vous dis ça, j'aime pas ces trucs-là. Pour vous dire que le corps, on ne peut pas remplacer le corps par l'âme. L'âme, c'est pas parce que le corps dévoile l'âme. Non, c'est plus que ça. Ce serait nous tromper, nous berner nous-mêmes. Le corps, c'est le corps. Non, par contre, on ignore encore l'essence du corps. Elle nous est Ah, pas voilà. révélée. Mais on aperçoit à travers l'amour. Vous voyez, à travers l'amour que l'on a pour une autre personne, en particulier pour un enfant, parce que c'est inné, ça vient de notre même corps. Voilà. Ou quand un homme est, on va dire, vous voyez, les histoires de Roméo et Juliette ou le coup de foudre, quelqu'un est profondément amoureux, un homme est profondément amoureux d'une femme, il aime tout, le petit doigt de son pied. Mais si on va regarder le petit doigt de son pied, il n'est pas si beau que ça, vous voyez. Mais lui, quand il est amoureux, maintenant, il est comme un fou de ce petit doigt de pied. Ouais. Je donne cette image-là pour dire, mais c'est pas logique. C'est un amour, oui, ça y est, il a trouvé la perfection. Perfection, mais attends, vous voyez. Donc, c'est quoi cette perfection? C'est une perfection qui est suggérée par l'essence du corps. Et l'essence du corps, ça dépasse même la présence de l'âme. Parce que si on dit, bon, c'est parce que son âme est là que je l'aime. Non, c'est pas vrai. Le corps est plus fort que l'âme. Vous voyez, et moi j'ai essayé d'écrire pas mal de livres pour exprimer ça dans des histoires, mais... Ouais. Pourquoi le corps il est plus important? Il y a une preuve. J'ai la même chose. Ah, Non, mais on avait dit, je sais pas, on avait parlé la dernière fois. C'est génial. Mais si, ah, si, je il me y a- rappelle plus, mais... génial. on va retrouver mon dirait, alors ce sera un enseignement. C'est le pénal posé de Oriasha. Bon voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre en particulier. Tout ce que je veux dire par là, c'est d'abord, c'est vrai, la présence est ininterrompue. Et l'essence se dévoile également par l'absence, c'est vrai. Mais cette essence, c'est pas juste la présence de l'âme, c'est plus que ça. Quand on veut retrouver le corps, et c'est le tahli de la Géoula, vous savez que toutes les prophéties ne parlent que de Triatametim en définitive. La résurrection des morts, c'est ça le plus important. Même quand on dit le Beth Amikdash, ok, d'accord, mais c'est technique tout ça après tout. Ce qu'on veut, c'est Triatametim, c'est vraiment accéder au miracle vivant, parce que tout est Dieu, que ça y est, on est, voilà, tous ceux qui sont partis, qui nous manquent, reviennent pour l'éternité. Et on a tous perdu des gens que nous aimions, voilà. C'est sans même une tante éloignée, un cousin d'Amérique que j'ai jamais connu, alors, ou une réincarnation passée que j'ai jamais connue, et qui pourtant agit sur ma vie d'aujourd'hui sans que je le sache, même dans mon corps, etc. Donc en fait, le corps a sa propre vérité, et c'est le secret de notre génération. Découvrir que l'essence du corps est supérieure à celle de l'âme. Et ça passe par le fait de l'intensité de l'amour. L'amour, c'est le lien entre l'âme et le corps. Enlever l'amour, il n'y a plus de lien entre l'âme et le corps. Ah voilà, ouais. Alors, regardez, il y a l'amour de l'âme animale et l'amour de l'âme divine. Voilà. Alors c'est pour ça, le véritable amour, c'est celui qui relie le corps et l'âme divine. Vous voyez? Parce qu'il y a toujours la crainte que l'amour qui vient de l'âme animale puisse être nocive. En quoi elle est nocive? Elle est nocive parce qu'elle installe une dépendance. Malgré tout, on dépend. C'est-à-dire, il y a une dépendance innée, comme Dieu a mis dans le père par rapport à ses enfants, ou la mère par rapport à ses enfants. On dit le père a des gagouim, hein, comment on traduit en français? Voilà, il se languit de ses enfants, c'est comme ça. Et c'est l'exemple de Dieu avec nous. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Non, c'est une bonne chose. Et c'est Dieu qui a mis ça dans notre vie pour comprendre qu'en fait, on aime. Et on va dire, mais son âme, elle est avec toi, elle est toujours avec toi. Bon, on va dire, c'est pour ça, je m'en fiche, je veux le voir physiquement. Vous voyez? Ce désir de voir physiquement, c'est la présence du corps qui apporte en fait une tranquillité de l'âme. Il y a un mot en français, rassénérer. Vous connaissez ce mot? Hein? Ouais. Ça, En arabe, en anglais. Ah, d'accord. vous voyez, c'est... Tout à coup, je me sens bien. Voilà. Et ça, les parents le savent. Et les enfants le savent aussi. Le nocif, c'est d'installer une dépendance mutuelle qui peut être également, on va dire... voilà. Elle est destructrice parce qu'elle est basée sur des conditions constamment.
Oui, moi je m'en suis rendu compte. J'ai fait pas mal de tri dans mon idée de l'amour et des amis et des choses. Donc de la véritable. En hébreu, il n'y a pas de différence amitié, amour. Vous voyez? Quand on a des amis de l'âme animale, ces amis de l'âme animale, c'est souvent des amis de condition. Vous voyez? Descends, viens, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va faire ça. Ah, si tu fais pas ça, je te préviens, je viens peut-être avec toi. Voilà. On a grandi comme ça, les amis d'enfance, c'est ça. C'est des amis, on va dire, pour la vie. Mais on traîne pour la vie également des valises avec ça. Et les copains chez les hommes, c'est ah, tu te laisses faire par ta femme, c'est elle qui te dirige. Là. Ça, c'est des conditions de l'âme animale qui sont en fait un poison pour la vie. Donc évidemment, dès qu'il y a des conditions pour notre amour en commun, il faut s'en libérer, on n'a pas le choix. Jusqu'à pouvoir installer un amour qui soit libéré des conditions. Vous voyez, du genre, il y en a qui disent appelle-moi quand il n'y a pas de problème. Voilà. D'un certain point de vue, c'est vrai, parce que si je t'appelle juste quand j'ai des problèmes, et quand il n'y a pas de problème, tu as disparu de la carte, évidemment que c'est un amour à condition. Donc en fait, il faut être capable de construire une amitié qui n'est pas basée sur les conditions. Alors on peut pénétrer dans l'amitié et l'amour de l'âme divine. L'amour de l'âme divine, c'est un amour qui se partage par le bien-être. Vous voyez? Il y a un désir de donner, c'est vrai, il y a un désir de donner l'un à l'autre, mais c'est vraiment, ça se fait tellement naturellement que c'est pas une condition imposée à l'autre. Et c'est basé sur un principe, l'autre ne me doit rien du tout. S'il y a ce principe-là, il peut y avoir un véritable amour. Donc, tout ce qu'il me donne, en fait, c'est ce qu'il a envie de donner lui. Il faut être capable d'accepter, il a envie de donner. Un enfant vous apporte un dessin. Vous dites c'est quoi ce dessin là? Ok, ils font des dessins tordus les enfants des fois. Donc vous dites, souvent, vous dites qu'est-ce que j'en fais de ce dessin là? Mais pour lui c'est important, vous le refusez, vous jetez son âme à la poubelle. Donc en fait, vous l'acceptez. C'est lui qui a besoin de donner ce dessin et vous avez besoin de le recevoir en réalité pour qu'il puisse le donner. Etc. dans la vie. Mais un homme peut donner une Porsche à sa femme et puis elle s'en fiche pas mal. Vous comprenez? Et puis il peut lui acheter une 2 chevaux et puis elle est contente. Ça dépend. Ça dépend en fait de quoi? Ça dépend du fait que l'un ne dépend pas de l'autre. L'amour gratuit, c'est un cadeau gratuit que l'on donne également. Le cadeau gratuit, c'est une présence, c'est une parole, c'est un équilibre de vie constamment que l'on met en place les uns avec les autres. Voilà. Avec la Torah, on a un amour gratuit de la Torah. C'est pour ça que la Torah est une Yerusha. Elle est à la fois un héritage, mais elle doit se gagner par notre propre travail. Et quand je dis je sers Dieu parce que je l'aime, c'est un début d'amour. Et ensuite, il y a un dépassement de ça. C'est une communication ininterrompue avec Dieu par la Torah et les mitzvot. Voilà, tout ça, ça nous est donné pour nous faire du bien. Qu'aujourd'hui, on n'ait plus besoin de voir le kéchet, de voir l'arc-en-ciel. Mais si on le voit, on ne doit pas s'inquiéter, on doit voir le positif de l'arc-en-ciel. On fait la bracha sur l'arc-en-ciel, n'oubliez pas, on le regarde, parce qu'on est Macheshvan, on va voir la pluie qui va tomber. Voilà. On va voir l'arc-en-ciel, et quand on verra l'arc-en-ciel, on ne doit pas penser à la malédiction, on le regarde et on dit une bénédiction au contraire sur lui. Il y a une bénédiction, elle est dans le Sidour. Et on voit les belles couleurs de l'arc-en-ciel, c'est un miracle de la nature. Et à partir du moment où on voit l'arc-en-ciel, c'est que le monde a été purifié. Et c'est comme ça que l'on doit découvrir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Non plus se dire le monde devrait être détruit, mais bon, Hachem se retient parce qu'il a fait un pacte avec Noah. Donc quand on dit que Noah c'est pas occupé de sa génération, il s'est occupé de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Parce que grâce à lui, le pacte a été installé. En voyant l'arc-en-ciel, on sait que Dieu ne va pas détruire notre génération. Il ne va pas détruire le superficiel va devenir un atout pour la Géoula Amitite Vashlema. Donc on souhaite qu'on soit tous riches, beaux, en bonne santé, que l'on soit bien dans notre peau et que vraiment on vive le bien tangible et véritable que le Rabbi nous a donné, nous a transmis pour notre génération, voilà, qu'il soit concret et que l'on dise tous Rabbi Melach Mashiach Yechi Adonai Morenu Rabbeinu Melach Mashiach Olam Vaed. Voilà, que ça soit vraiment la Géoula que l'on attend tellement, une Géoula de bien-être absolu. Voilà, pas une Géoula avec des histoires de Gog et Magog qui nous font la tête, qui nous font peur. Il y a des films d'horreur dans le cinéma, il y en a des tas. On n'a pas besoin de ça, je suis pas attiré par ça. Il faut vouloir le bien vivre, être heureux et se dépasser tous les jours, approfondir notre bonheur. Le découvrir tous les jours, le construire tous les jours encore plus
Parce que, comme disait quelqu'un que je connais, c'est en relation avec ce livre-là, des L'heure de bonheur. Voilà. Enon milvado, tout est Dieu. Donc, si tout est Dieu, il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a qu'à prendre plaisir au fait que tout est Dieu, le vivre intensément, profondément. Voilà. Yechia Mener, que du bonheur à chacun. Shana Tova Metuka, Yaakov, Yatsa et Darko. On est rentré dans l'année où on fait rentrer notre âme divine dans une shlichut. Voilà. Voilà, les Darko, il est Yotse de lui-même, de la Teva, pour aller vers le monde. Yaakov, il va. Yaakov, c'est notre âme divine telle qu'elle s'habille dans le corps, vous vous rappelez? Il sort de la Teva, il sort des fêtes de Tishri, et il rentre maintenant dans le monde. Yaakov, alors les Darko, c'est qu'il va vers son derrière. Bishvili nivra olam, bashvi sheli, dans mon chemin, moi personnel. Et ça, c'est notre travail à chacun d'entre nous. Yechia Melech HaMashiach, que du bonheur. Que Dieu vous bénisse. Très